Ça va, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, d'accord. Dis-moi tout, ma chérie. Alors, je t'explique. En étant jeune, je sortais avec un garçon. C'était mon premier amour. T'avais quel âge? Moi, j'avais 16 ans. Seigneur Dieu du ciel. 16 ans. 16 ans, oui. Je suis restée longtemps avec lui, 5 ans. D'accord. Après, il y a eu des complications avec sa famille qui ne voulait pas qu'on se marie, c'est tout. D'accord. Pour quelle raison? Parce que j'étais pas de la même origine que lui. T'es de quelle origine? Algérienne, Et lui? marocain. D'accord. Je comprendrai jamais cette guéguerre à la mère, à la con là, ouais. Je t'écoute. Et du coup, après, lui s'est marié Mabrouk Ali. avec une femme de son même origine. Il a eu des enfants et tout. Mais moi, je n'arrive pas à tourner la page. Parce que je me voyais finir ma vie avec lui et tout. Et de temps en temps, il m'appelle. Il veut qu'on se voie. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand il te dit ça? Moi, je suis un peu sous son emprise, on va dire. Pourquoi t'es sous son emprise? Pourquoi t'es sous son Parce que je emprise? suis à lui. Si je vois que par lui, j'arrive pas à tourner la page. D'accord. Tu vois que par un mec, en fait, qui sa famille ne voulait pas toi. C'est ça. Ok. Tu trouves ça normal? Non, pas du tout. D'accord. Donc toi, depuis que vous vous êtes quittés, Oui. aujourd'hui, t'as quel âge? Rappelle-moi ton âge. 29 ans. 29 ans. Ça veut dire depuis tes 21 ans, Oui. t'es encore en contact avec lui. Vous voyez ou pas? Oui, on habite dans la même ville. Mais vous faites des trucs ensemble. Non. Ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Tu vois? Moi, j'aime bien les gens honnêtes. Tu fais quoi avec lui quand tu le vois? On se voit. Il me propose d'aller manger et tout. Après, il doit partir, quoi. Oui, mais quand vous voyez vers quelle heure? On se voit vers 16h, l'après-midi, quoi. L'après-midi, mon petit cœur, tu peux tout faire l'après-midi. L'après-midi, ma petite douceur, tu peux tout faire. Tu peux aller à l'hôtel Iblis, à l'hôtel Iglis, à tous les hôtels. Oui. J'ai pas dit le contraire. Et donc, toi, tu vas me dire, coucou, mon petit cœur Arbia. Donc, toi, tu vas me dire que toi, tu fais rien avec lui quand tu le vois. Non, pas du tout. D'accord. J'ai déjà fait avec lui. J'ai arrêté parce que j'avais l'impression que j'étais prise pour une conne. Mais excuse-moi, ma petite douceur, il te prend pour une conne? Et pourquoi il revient vers moi, du coup? Il revient vers toi parce qu'il sait que tu vas l'accueillir les bras grands ouverts. Mais j'ai quoi de plus que sa femme? Du coup, pourquoi il revient? Tu n'as absolument rien de plus. Toi, tu es un fantasme. Toi, en fait, tu es la tentation. Toi, en fait, tu es l'interdit. L'interdit, ma chérie, ça excite toujours. Fais attention, Sonia, ton bras. L'interdit, c'est excitant. C'est tout. T'es que ça. Après, je vais être honnête avec toi, ma chérie. Tu vas peut-être même me dire que toi et sa femme, vous êtes totalement différentes. Physiquement, oui, peut-être. Oui, je le sais. Je le sais. Elle est petite taille, je suis grande taille. Oui, tu dois être archi bonne. Il n'y a pas de souci. Lui, il a choisi sa femme pour sa famille. Tu comprends? C'est ça. La femme qu'il aurait voulu, lui, se marier, c'est toi. Mais toi, pour sa famille, tu n'es pas présentable. Mais pour une origine? Fais attention. Ça, c'est l'excuse qu'il t'a donnée. Ça, c'est parce qu'il se fout de ta gueule. C'est l'excuse qu'il t'a donnée. Même s'il s'est marié avec une Marocaine. Ma chérie, combien de mecs dans la situation de ton ex, d'accord, ils disent oui, machin, ma mère, elle veut pas. Ils se battent pour la nana, ils la marient quand même. Ils imposent leur femme. Combien? Ça, c'est une excuse que lui t'a donnée. T'es juste pas le profil pour sa famille, pour son entourage. Pour lui, tu rentres dans le moule. Pour être un peu plus cru, ma chérie, t'es un film de Huck. D'accord? Pour sa famille, ma chérie, c'est la décadence totale. Mais fais attention.
Ça veut pas dire que toi, t'es mauvaise ou que t'es pas bien ou que... Je parle pas de ça. Je te dis juste que physiquement, ou peut-être comment toi tu te présentes, et excuse-moi mon petit cœur, rester 5 ans avec un mec sans rien, sans halal, sans rien du tout, bah tu sais très bien comment ça se termine. Il avait déjà rencontré mes parents, il avait tout fait quoi, il manquait juste que... Il a fait quoi? Il avait rencontré mes parents. Donc il a rien fait. Tout faire, ma chérie, c'est quand il prend ses parents, d'accord? Et qu'il vient demander ta main à tes parents. Mais en fait, rencontrer ses parents, pour moi, ça, c'est de la foutaise. Ça devrait même pas exister. Ça veut pas dire qu'il te respecte, ma chérie. Ça, au contraire, il te manque de respect quand il vient voir tes parents, alors qu'il n'y a ni mariage, il n'y a ni perspective d'avenir. Il se fout clairement ta gueule. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être présenté un mec, d'accord, à tes parents, alors que le mec, en fait, il savait dès le début qu'il allait rien faire avec toi. Tu t'imagines, ma chérie, tu ramènes ton mec à ton père et finalement, il n'y a rien? Quelle face t'as après? Et tu continues à lui parler, ma chérie. C'est-à-dire, il n'a même pas respecté tes parents. Parce que, en fait, tu me dis, allez, à la limite, d'accord? Même pas à la limite, tu me dis clairement, toi, t'es musulmane et c'est un problème de religion. Je vais te dire, franchement, je comprends. D'accord? C'est quelque chose qui est normal. D'accord? Il y a ou l'un ou l'autre qui va devoir se convertir, en tout cas. Ou sinon, chacun fait sa vie. Mais là, ma chérie, tu me parles de Maroc, Algérie. Lui, il est marocain, toi, t'es algérienne. Et donc, sa famille, elle a pas... Ma chérie, combien de nanas, elles ont été dans ta situation? Le mec, il a dit, non, c'est elle ou personne. Pareil pour la nana. C'est lui ou personne. Ma chérie, tu sais très bien dans nos communautés comment ça se passe. D'accord? Tu ramènes un Renoir à une famille de Maghrébins, ils vont te dire non. Tu vois? Combien il y a de nanas, elles ont imposé leur mec. C'est vrai. Yallah. Et tu crois que lui, il aurait pas pu faire ça? Ma chérie, quand t'aimes quelqu'un, le mec, s'il t'aime pour de vrai, il va dire c'est elle ou personne d'autre. C'est où je me marie avec elle, c'est où je me marie avec personne. Et crois-moi, ma chérie, quand tu dis ça à belle-maman, d'accord, elle veut des petits-enfants, elle veut tout ça, lui dit vas-y, marie-toi avec elle. C'est vrai. Il va dire, il n'y a pas de problème, ma femme c'est une qahba, c'est pas bien, c'est elle ou personne d'autre. Et moi, j'arrive pas à sortir de cette situation. Eh ben, ma chérie, t'arrives pas à sortir de cette situation, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Je suis pas voyante, hein. D'accord? Je suis pas voyante. Mais ce qui va se passer, mon petit cœur, c'est que lui, il va faire ses enfants. D'accord? Mais il a des enfants. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire, 5, 25, ce que tu veux. D'accord? Il va faire ses enfants. D'accord? Toi, bah, tu bloques ta vie parce que tu gardes espoir. Tu te dis sa femme, elle est au courant, tu as tout, en fait. Grille à chaque fois. Chaque fois, elle le grille. Elle le grille à chaque fois? Ouais. Oui, mais il n'y a pas de souci, ma chérie. Sa femme, elle le grille, mais pourquoi elle va le quitter? Parce qu'elle fait partie des femmes qui vont dire, oui, mais moi, si je me retrouve avec 5 enfants, célibataire, qu'est-ce que je vais faire? Autant rester avec ce bâtard. En fait, elle aussi, elle est dans un dilemme. Elle, à l'intérieur, tu lui dis son ego de femme, elle va te dire, je reste pas avec lui. Une femme bien constituée dans sa tête, elle va te dire, je reste pas avec lui. Mais après, ma chérie, il faut réfléchir quand vous faites des enfants, au nombre d'enfants que vous faites. Plus tu rajoutes un enfant, et plus ça te coûte cher. Il faut réfléchir si demain, ça se passe mal avec le mec. Est-ce que tu vas réussir à assumer ses gosses? Hein? 5 enfants, ma chérie. Mais la vérité, 5 enfants, ma chérie, tu sais c'est quoi 5 enfants? C'est énorme. 5 enfants, ma chérie, c'est 5 fois un billet d'avion. C'est 5 bouches à nourrir. C'est 5 personnes à vêtir. C'est 5 fois plus d'électricité, al-Habiba Diali. Mais oui, ma chérie, tu crois quoi? Ils vont grandir, ils vont devenir adolescents. Et les chargeurs qui... Tu crois... Ça, tu penses pas sur le moment. Tu te dis, waouh, je fais ma vie et tout, c'est bien. Ma chérie, c'est 5 fois plus de problèmes. Il y en a un, il ferme sa gueule. T'as les 4 autres, ils sont là. Ma chérie, arrêtons les conneries. Arrêtons la bêtise. Toi, il est en train de te bousiller ta vie. Ma chérie, à un moment donné, tu vas te retrouver comme les nanas qui ont attendu des mecs, 37 balais, et encore je suis gentille, hein, si ce n'est pas plus de 40 balais, où elles ont attendu. Moi, je préfère une nana, ma chérie, qui a essayé
avec des hommes pour pouvoir se marier. Tu vois, elle arrive à 40 balais à la personne, ça mais liche. Tu vois, qu'une nana qui reste pour un mec, il y a des nanas, elles sont dans ta situation, elles les ont attendues 17 ans, le mec à la fin il lui dit tiens, tu supprimes mon numéro de téléphone et je te bloque. C'est ça la finalité. Qu'est-ce que tu vas gagner avec cet homme-là? Voilà. Tu vas bousiller ta vie, d'accord? Lui, il a fait ses enfants, toi tu les feras pas. D'accord? Et lui, il va voyager avec sa femme. Du fake, c'est de l'hypocrisie, mais il va le faire quand même. Il doit jouer le jeu jusqu'au bout. Il doit faire cet acting jusqu'au bout. Parce que sinon, on va le blâmer lui. Et le problème avec ce genre de mecs-là, ils aiment pas quand on les pointe du doigt. Faut surtout pas qu'on les pointe du doigt. Les hypocrites de chez nous, d'accord? Ils trompent leur femme, mais ils vont à la mosquée, ma chérie. Tous les vendredis, tu les vois, tu te dis, Masha'Allah. Après, j'ai envie de te dire, ils demandent pardon au créateur. Tu vois? Mais, regarde l'hypocrisie. Regardez comment je suis bien. Regardez-moi comment je suis clean. Regardez-moi, j'ai ma femme, j'ai mes 5 enfants. Quand ils vont Hajj, salam alaikum Hajj, tu vois, alors qu'à côté, il trompe sa femme. C'est hypocrite, toi. Bagoula al-Karrak. Tu vois? Faut te le dire à toi, ma chérie, pas à moi. Moi, je sais que c'est hypocrite. Mettez-vous avec des hommes qui vous respectent, bordel de merde. Eh ben, tu peux pas, ma chérie. Moi, je t'ai dit ce qui allait se passer. Tu me dis, oui, mais je peux pas. C'est pas mon problème. Ça, c'est ton problème à toi. Il y a que toi qui peux t'en sortir de cette harira. C'est pas moi. Hein. Moi, je te dis la finalité de comment ça va se passer. Moi, je te dis comment cette histoire comment elle va terminer. C'est à toi de voir. Voilà. C'est toi qui vois. Lui, il fait sa vie. Toi, la tienne, elle est en stand-by. C'est vrai. Mais chaque fois que je parle avec un garçon, il vient... Il la chamboule, quoi. Il chamboule. T'as dit quoi? Il me met des bâtons dans les roues. J'essaie de tourner la page, de parler avec d'autres garçons. Mais chaque fois, il vient... Il se bat avec les garçons. Je sais pas, avec les garçons. Ça, c'est du fake. Ça s'appelle de la manipulation. Bisous, mon amour. Bisous, Hafsa. Bisous, ma petite douceur. Bisous, Siam. Ma chérie, ça, c'est de la manipulation. Demain, on s'appelle, on va pour bisous. Je sais qu'il me manipule. T'as dit quoi? Je sais qu'il me... Tu sais que quoi? Il me manipule. Donc, Il veut pas me voir avancer. ma chérie, c'est de la manipulation. Ça veut dire, regarde, je te montre que je tiens à toi, d'accord? Mais ça, c'est pour pouvoir encore plus te manipuler. En fait, c'est comme un marionnettiste, tu vois? C'est lui. T'es une marionnette. T'es une marionnette. Cyril, mon petit cœur, bisous, ma chérie. Tu fais attention à toi. Tu comprends, ma chérie? Oui, je comprends. Voilà. C'est à toi de voir, Al-Habiba Diali. Tu veux avancer. On est toutes tombées amoureuses de mecs. On a toutes été manipulées. Mais à un moment donné, ma chérie, il n'y a personne qui va te sortir de la merde si c'est pas toi. Toi, ta propre personne. Moi, je peux rien faire. Écoute, moi aussi, j'étais dans ta situation. Toi, on me conseillait, on me disait, ouais, Loubna, non, fais pas ci, fais pas ça. Non, il te manipule, machin et tout. Et moi encore, moi j'ai un fort caractère. C'était pas la manipulation salace, tu vois, comme ça là. Tu vois, c'était je reste avec elle. Voilà. C'était une forme de manipulation. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc c'est à toi de voir, mon petit cœur. D'accord, tu vas me sortir de cette situation. Si c'est pas toi, dis-toi que tout... Bisous les filles. Si c'est pas toi, ma chérie, qui vient et qui dit stop, là toi tu crois qu'il t'aime. C'est pas de l'amour, ma chérie. Là, toi, tu crois que le mec, il est amoureux de toi. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est juste de la foutaise. Ça, il se fout de ta gueule. Voilà. Il te fait croire qu'il t'aime. Ouais, regarde, moi, je me bats avec eux. Je suis prêt à me battre pour toi. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est juste pour que, quand il t'appelle, ouais, allô, t'es où? Ouais, je suis là. Tu veux qu'on se voit? T'as un problème? J'arrive. Tu veux de l'argent? Je te donne. Non. Mais ben non. Wesh, il avait 5 ans. T'as perdu ta chance, au bout de 5 ans, tu t'es marié, il a fait 5 enfants. Il va pas pouvoir me dire, ouais, le mec, il aime pas sa femme. C'est vrai. 5 enfants, c'est que forcément, il y a de l'attirance. Ma chérie, s'il n'y avait pas d'attirance, il en aurait fait un et pas d'autre. Parce qu'en fait, malheureusement, elle ne l'attire pas. Tu vois? Mais là, 5 enfants, ma chérie, après, tu me diras, il y a quand même des chiens, ma chérie.
Ceux qui font des V, ma chérie. T'as bien vu comment ils sont? Ils pensent pas. Ils prennent, hop, bim bam boum, voilà, l'histoire elle est réglée. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un animal. S'il me dit qu'il n'aime pas sa femme, il n'est pas attiré par sa femme et lui fait 5 enfants, t'es un animal. À chaque tromperie, un enfant. Comment? Ma copine, elle a déjà chaque tromperie un enfant. Bah oui, se faire pardonner. Oh, regarde, je te fais ça pour te montrer que je t'aime. Mais goulé à l'akti, al-habiba diali. Voilà. Faut que tu te le dises à toi, mon petit cœur. Vraiment, je me réveille. Ah, c'est à toi de voir, ma chérie. Moi, tu m'as appelé, tu m'as dit, c'est ça le problème. Moi, tous les soirs, c'est comme ça. Tous les soirs, quand vous m'appelez, je vous donne des conseils et ensuite, libre à vous. Moi, je fais pas un suivi. Les seuls suivis que je fais, ma chérie, c'est des consultations. Voilà. Là, je suis les femmes qui m'appellent. Voilà. Clairement, c'est des consultations. C'est un suivi. Il y a un suivi. On s'appelle, tu vois, une fois par semaine. Tu vois, on essaye de tempérer. Je donne encore plus de conseils. Je l'ai vu, il s'est passé ci. C'est ça, moi, mes consultations. Il s'est passé ci, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine. Dis-lui ci, envoie-lui ça comme message. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Moi, après, je peux pas faire plus que ça, ma chérie. Je suis pas tout bib. Moi, je vais essayer de t'apprendre à communiquer avec un homme. Je vais essayer de t'apprendre à ne pas te faire duper par un homme. Oui. Tu comprends? Mais je vais pas jouer avec ton psychologique. Je vais t'apprendre à comment te comporter face à un homme. Pas face aux hommes, face à un homme. Voilà. C'est tout. Moi, après ça, c'est des suivis, ma chérie. Tu fais ce que tu veux, Al-Habiba Diali. Et moi, excuse-moi, mon petit cœur, je suis payée pour ça. C'est-à-dire que là, tu vois, moi, toi, tu m'appelles, je t'ai donné un conseil. T'as bien vu les nanas qui me rappellent aussi, qui me disent, oui, je l'ai vu, c'est pas mon problème. Tu m'as appelé une fois. Après, Habiba, tu fais ce que tu veux. Je peux passer avec toi 30 minutes au téléphone, je vais te donner tous les conseils possibles. Tu les appliques pas après, tu me rappelles, mais je suis sourire. Ouais. Voilà. C'est vrai. Comme tu veux, ma chérie. Après, c'est toi. Déclic. Les meufs qui n'arrivent pas à avoir un déclic, ça, c'est un suivi. Là, je les suis. Tu comprends? Dakchi, après, ma chérie, je te laisse envoyer un message sur Instagram. Ah oui. Voilà. Eh ben, Ahbibti, voilà. Moi, je t'ai donné les cartes. Je t'ai donné, c'est-à-dire les red flags. Je te les ai annoncés. Je t'ai dit ce que c'était. Parce que tout ça, c'est des red flags. Oui. T'as vu là, toi, tout ce que t'as, toi, comme red flag, c'est des red flags connus, reconnus, que quasiment toutes les nanas ne supportent pas. Oui, c'est vrai. Toi, t'arrives quand même à 29 ans, ma chérie, depuis que t'as 16 ans. T'aurais pu, ton enfant, là, il serait au collège avec lui. C'est ma chérie. C'est vrai, j'ai passé l'âge, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu fais ce que tu veux, mon petit cœur. Moi, je t'ai conseillé. C'est à toi de... voilà, de gérer. C'est ça. Ok? Oui. Force, ma chérie, force. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Force. Bisous, ma belle. Bisous. Ben oui, les filles. Le mec, elle l'a connu à 16 ans. Aujourd'hui, elle a 29 ans. À 21 ans, il lui a dit c'est mort. Lui, il s'est marié. Mais, ciao! Ciao! Qu'est-ce que non, Hagga, machin. Non, il se bat pour moi. Il se bat pas pour toi. Il se bat pour encore plus te manipuler. Il se bat pour encore plus que tu sois sous son emprise. C'est tout. Il ne t'aime pas. Demain, le mec, il veut plus que tu fasses partie de sa vie. En un claquement de doigts, il va te dire, écoute-moi bien. T'as vu tout ce que j'ai fait devant toi, oh mec? Je vais te faire la même chose. Voilà. Et la meuf avec qui il est, elle va rester avec lui parce qu'il lui a enfilé 5 enfants. Et les femmes, vous êtes tellement faibles. Il y a certaines femmes, elles sont tellement faibles qu'elles se disent, bah oui, je ne retrouverai pas un mec avec 5 enfants. Vous avez tellement pas confiance en vous que voilà comment le mec, il lui mange, comme dirait ma cousine du bled, son tête. Voilà comment il lui mange sa cervelle. Voilà. Ouais, t'as vu toi là? Mais qui va t'accepter avec 5 enfants? C'est pas vrai, mesdames. C'est pas vrai. Tout dépend du charisme, du power que t'as. Crois-moi. Allô? Allô? Allô?
Tout dépend du power que tu as. Voilà, l'autre, elle reste parce qu'elle n'a pas le choix, 5 enfants. Et va voir, même si elle travaille, j'en suis sûre qu'elle ne travaille pas, la nana. C'est pire. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Allô? Bah oui, ma chérie, c'est Loubna. Dis-moi oui. Allô? T'as quel âge? Parce que je suis en live en même temps. Ouais, mais il faut couper le live, mon petit cœur, parce qu'après, on s'entend mal. Il y a un écho. D'accord, je suis désolée. Non, c'est rien. Je t'appelle parce que je sais que ça fait pas très longtemps que je te suis, mais très honnêtement, franchement, j'adore ce que tu fais. Merci, c'est gentil, ma chérie. Tu donnes vraiment de beaux conseils et ce que j'aime chez toi, c'est que tu es vraiment une personne honnête qui dit les choses et vraiment pour ça, c'est aussi pour ça que je voulais t'appeler. Merci, ma chérie. Et en fait, j'aurais voulu avoir un de tes conseils. Dis-moi, t'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, ok. Et alors, j'ai pu voir à travers pas mal de tes lives, donc je pense savoir à l'avance ce que tu vas me dire. Mais il faut savoir aussi pour constitualiser un petit peu la situation, c'est que j'ai toujours été une personne qui me laisse facilement marcher dessus parce que j'ai pas le caractère à me... Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir, ma chérie. C'est juste que tu n'as pas confiance en toi. Ça n'a rien à voir avec le caractère. Pas confiance en moi. Voilà. Parce que tu peux avoir un caractère très... c'est-à-dire, tu peux être introverti, tu vois. Mais par exemple, une personne qui te parle mal ou un truc comme ça, un regard, tu le calmes, la personne. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça veut strictement rien à voir avec le caractère. C'est pas parce que tu as du caractère que tu as plus confiance en toi. Non, il y a des nanas, par exemple, elles ont du caractère, c'est juste une facette. C'est pas la réalité. Tu comprends? Moi, j'essaye de me donner... En fait, c'est comme tu dis, je suis suivie pour ça parce que j'ai pas confiance en moi. C'est bien. Et déjà. Ma confiance en moi, c'est là-dessus qu'en fait, je voudrais vraiment avoir ton avis objectif parce que même... Tu sais que quand tu as la vie de la famille ou des amis, tu n'as pas le même objectif ou là, par exemple, là, je sais que vu qu'on ne se connaît pas, tu diras vraiment ton avis franc et cash, c'est ce que j'aimerais. J'ai été avec un homme pendant... Donc, j'avais déjà pas confiance en moi, je suis suivie pour ça, justement. Et donc, je sens que tu vas venir voir gros comme une maison. J'ai été avec un homme pendant 1 an qui m'a... La violence s'est installée petit à petit, en fait. D'accord. S'est installée d'abord de manière psychologique. Et vu que j'étais pas confiance, en fait, on m'a dit que j'étais tombée sur un... Je sais pas si j'ai le droit de dire... Un PN. Voilà, je sais pas si je pouvais... Je suis tombée sur un PN. Et en fait, donc il sait très bien avec qui le faire ou pas. Mais en fait, avec moi, la violence s'est installée progressivement. D'abord de manière verbale, ensuite psychologique. Et au début, je disais rien parce que je lui cherchais des excuses. Et même dans ma vie de tous les jours, quand je cherche des excuses à tout le monde en disant mais c'est pas grave, il a eu une mauvaise journée, je comprends. Et forcément, quand c'est avec la personne que t'aimes, je lui trouvais des excuses aussi. Sauf qu'un jour, j'ai décidé de pas me laisser faire. Parce que j'ai décidé que j'en avais marre, que j'étais pas mais j'irai pas la fin du mot, mais que j'étais pas... voilà, que je valais mieux que ça, que j'ai pas confiance en moi, mais ça veut pas dire que je suis moins bien que quelqu'un d'autre ou que je dois être abaissée comme ça. Et là, par contre, ça a été de pire en pire et je me suis clairement laissée écraser, mais par la peur, en fait, parce qu'il m'avait coupé de toute ma famille, etc. Et ce qui m'a fait réaliser, qui fait que je me suis pas laissée faire et que pour finir j'ai engagé des poursuites au tribunal, c'est quand il a commencé à me lever la main dessus et que le jour du réveillon de Noël, le 24 décembre, on s'était séparés entre temps, on est restés ensemble pendant 1 an et on s'est séparés en septembre 2023. Et il continuait à venir chez moi, donc il avait beaucoup la boisson et moi je ne bois pas. Ok. Et il continue à venir sonner chez moi quand il était sous boisson, etc. Évidemment, trop gentille et trop bête que je suis, mais le côté aussi de
il venait chez moi, ben, je le ramenais parce qu'il vivait à l'époque chez ses parents. J'avais pas envie qu'il reprenne la voiture en étant sous boisson parce que moi, ma première image que j'avais, c'était au mieux, il se fait arrêter par la police et il s'en sort bien, on va dire, bien. Au pire, il se tue ou il tue quelqu'un, une famille en face, et ça, j'aurais jamais pu l'avoir sur la conscience de me dire, il est venu sonner chez moi et j'ai rien fait pour l'aider. Enfin, pas pour l'aider lui, mais même ne serait-ce de me dire le lendemain de voir dans le journal une famille a été dans un accident de voiture, etc. Et bref, ça a son importance parce que le 24 décembre, donc le jour du réveillon, il est venu chez moi à 6h du matin. Je l'ai une fois de plus raccompagné chez ses parents. Et ce jour-là, il a clairement pété les plombs. Il m'avait et il m'a tailladé le visage à plusieurs reprises. Si on peut éviter de parler comme ça serait super. Pardon, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, pardon. Pourquoi t'as attendu tout ça, ma chérie? En fait, la question toujours que je me pose, en fait, un mec déjà qui est violent, j'entends que t'aies pas confiance en toi, d'accord? J'entends. C'est pas... Mais après, au bout d'un moment, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, en fait, quand tu vois que le mec, il passe de l'insulte à frapper, ma chérie, tu te doutes bien qu'après frapper, il y a pire. Tu vois? Pourquoi, en fait, quand le mec, il vous touche votre peau, il vous frappe, il vous maltraite physiquement, pourquoi, mesdames, vous ne vous arrêtez pas là? Pourquoi vous dites pas stop? Moi, c'est ça la question. C'est pas une question encore une fois, de confiance en soi. C'est au bout d'un moment, même si t'as pas confiance en toi, tu te dis, bordel, c'est une question de vie ou de mort. Justement, j'avais dit stop, en fait, à partir du moment où il a levé la main la première fois, et là, j'ai considéré que c'était déjà trop tard, mais j'ai dit stop. J'ai dit stop avec l'aide parce qu'il m'avait coupé de ma famille, je voyais plus mes parents, etc. Là, j'ai renoué avec mes parents. Et mes parents ont été extrêmement présents, toute ma famille, ma meilleure amie et tout ça, pour m'aider. Et j'ai dit stop, j'ai dit maintenant, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Ouais, mais il a fallu que tu vois, tu vives quand même des dingueries comme ça pour... en fait, c'est ça la question, c'est que je me dis, en fait, comment vous pouvez-vous, d'accord, vous dire que ah, ok. Comment vous pouvez vous dire que genre... je sais pas, que le mec, en fait, il vous aime, enfin, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il jouait sur la confiance que j'avais pas en moi déjà de base, où il appuyait là-dessus, justement, que maintenant je travaille justement avec je suis suivie, il jouait sur... Parce qu'il savait avec qui le faire ou pas, et il savait que... Oui, non, mais attends, fais attention. C'est-à-dire que ce type de personnes-là, ils savent vers qui aller. Mais ils savent que, par exemple, excuse-moi ma chérie, mais ils savent que ils vont pouvoir faire ça qu'avec une personne qui est faible, tu vois, qui n'a pas confiance en elle, qui se fait facilement influencer. Ça, ils le savent. Mais là, je te parle pas. J'entends que toi, tu t'es fait influencer. J'entends que toi, t'as été... c'est-à-dire que t'as été faible. J'entends que t'as pas eu confiance en toi et tout. Mais au bout d'un moment, ma chérie, c'est une question de vie ou de mort. Enfin, moi, je me dis, à moins que tu veuilles... Vas-y. Du moment qu'il a levé la main, c'était... Déjà, tout ce qu'il avait fait avant, c'était trop... Et c'est quand il a levé la main où j'ai dit, non, mais là... Déjà qu'avant, c'était trop, mais là, je vais y passer... Si là j'accepte ça en fait. Ouais. Et où là j'ai eu le courage de lui dire stop maintenant. Tout ce que tu avais déjà fait avant, j'avais pas à l'accepter. Je l'ai malheureusement accepté, mais là stop. Donc maintenant tu prends tes affaires et tu t'en vas. C'est définitif. Ouais. Mais là tu t'en es sorti là, du coup?
Suite à ça, évidemment, quand mes parents m'ont vu avec ce qu'ils m'avaient fait, etc., on allait à la gendarmerie. Mon papa m'a clairement dit non, mais là, parce que mes parents se doutaient, parce que je suis extrêmement fusionnelle avec mes parents. Et quand ils ont vu que du jour au lendemain, je donnais moins de nouvelles, que je venais moins les voir, etc., ils ont compris. Enfin, ils ont fait le lien très rapidement, en fait. Et quand mon papa m'a vu le 24 décembre, au moment de fêter Noël, il m'a vu, il m'a dit non, non. Il m'a dit maintenant, c'est fini. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on va chez les gendarmes et tu ne sortiras pas tant que... Voilà. On fait le nécessaire maintenant, parce qu'il est hors de question. Et d'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, ma chérie, en 2025 aujourd'hui? On est passé, si tu parles d'un point de vue pénal, enfin judiciaire ou... Tout, judiciaire, tout. Judiciaire, c'était forcément pas les plus grosses affaires, on va dire, donc on est passé au tribunal le 7 avril 2025, donc 2 ans plus tard. Il a été condamné. D'accord. Moi, de mon côté, honnêtement, vu que je suis suivie par rapport à tout ça, ça va, mais c'est vrai que c'est me dire est-ce que j'arriverai à refaire confiance, mais déjà que le plus important, et je voulais avoir ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que c'est possible de refaire confiance en sachant qu'il faut déjà que je reprenne confiance en moi, parce qu'il ne faut pas que je grille les étapes? Merci. C'est bien déjà que tu le saches. C'est bien déjà que tu comprennes ça. En fait, tu dois d'abord reprendre confiance en toi, de 1. De 2, tu dois d'abord te soigner psychologiquement. Parce que, en fait, la confiance, reprendre confiance en soi et se réparer psychologiquement, c'est 2 choses totalement différentes. D'accord ? Et oui. Ensuite, ma chérie, envisager une recherche d'un homme, d'un futur potentiel. Tu vois, tu vas peut-être, bien sûr que tu vas, j'en doute pas, ma chérie, tu vas retomber amoureuse, mais de la bonne personne, d'une personne qui te respecte, une personne qui te convient, à qui tu conviens aussi. Tu comprends ? Mais en fait, sortir pour réparer une blessure, ça se passe pas comme ça, ma chérie. Non, mais de toute façon, ça fait depuis qu'il y a eu tout ça, je sors plus parce que même avant qu'on passe au tribunal et qu'il y ait une mesure d'éloignement et continuer, même quand on n'était plus ensemble à venir devant. Enfin, je me suis éloignée de tout le monde et je préférais rester seule pour me reconstruire déjà moi-même. Mais c'est tout cet acharnement. Moi, je pense pas, ma chérie, que c'est en s'éloignant que on peut se reconstruire. Enfin, moi, je parle de ma propre expérience, tu vois. Moi, au contraire, j'ai dû m'entourer, parce que moi aussi, enfin bon, c'est pas là vraiment la même chose, mais moi, j'ai fait une dépression, tu vois. Et quand j'ai fait ma dépression, en fait, c'était en me comment on appelle ça, j'ai le mot au bout de la langue, en m'isolant, merci, que en fait ça empirait de jour en jour, en fait. Et un jour j'ai dit stop, on arrête. J'avais pratiquement plus de fric, tu vois. Moi, en plus de ça, ma chérie, je vais pas te mentir, de base, je suis une bosseuse. J'aime pas rester comme ça. Vous avez bien vu, même Love is Blind, en fait, j'en ai rien à secouer parce que je me dis, en fait, tu dois bosser. J'ai des bouches à nourrir. Donc, je peux pas, en fait, me regarder Love is Blind et rester comme ça. Non. Mais, tu vois, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est où tu te lèves. Et avant de te lever, il faut que tu sois forte psychologiquement. Ma force, ça a été mon entourage. Ma force, ça a été le fait de sortir, de voir autre chose. Je me suis retrouvée dans des endroits où avant ça, je connaissais pas, tu vois, de découvrir. Ça pouvait même être un restaurant. Un truc que j'ai vu sur Instagram il y a 2 ans, je le faisais, tu vois, je l'ai fait. C'est pour ça, moi, je vous dis, j'ai tout fait. C'était parce que ça faisait partie de la thérapie. Voilà. Je me suis énormément entourée de ma famille. Mais et surtout dans mon travail que je fais actuellement, dans le travail que je fais, où en fait c'est là où je trouve tout mon réconfort parce que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Et donc en fait, quand je suis dans mon travail, je suis dans ma bulle complètement épanouie et là je pense pas à tout ça. C'est bien. Je pense pas à tout ça. C'est bien, ma chérie. C'est bien. Mais c'est vrai que quand on me parle de restaurant et tout ça, en fait,
sais que ça, après, c'est l'autre histoire, mais j'ai des problèmes, je sais pas si je peux dire les mots, mais de TCA. Oui. Oui, de TCA au niveau de l'alimentation, tout ça, c'est... Et en plus, ma chérie, donc tu vas te rajouter encore un problème, ma chérie? Non. C'est pour ça que... Ouais, mais non. Regarde, là déjà, remercie Dieu, il a été jugé. Tu vois, il y en a, ça prend des années. Et il y en a, en fait, elles ont du mal aussi à prouver que elles vivent des violences, tu vois, avec leur conjoint ou même avec leur ex, tu vois. Donc toi, remercie Dieu, ma chérie, il a été jugé. Il y a des nanas, en fait, elles sont pas à ce niveau. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que je te dis, moi, là, mon avis à moi, ma chérie, tu devrais, c'est-à-dire, tu viendras? Tu devrais, c'est-à-dire, Britiane? Tu devrais, c'est-à-dire, d'abord te réparer psychologiquement, reprendre confiance en toi, et ensuite, ouais, moi, je pense pas que tu vas pas retrouver, tu pourras refaire confiance en quelqu'un. Après, c'est vrai que pour l'instant, honnêtement, c'est pas du tout dans mes priorités. Ma priorité, pour une fois, en fait, j'ai l'impression d'être égoïste, mais pour une fois, j'ai envie de me faire passer en premier. Oui. Mais c'est ce que. Mais en fait, à un moment donné, il faut être égoïste. Ça fait partie de la thérapie, ma chérie. Bah oui, il faut être égoïste, mon petit cœur. Si tu penses tout le temps aux autres et tout, t'as pas le temps de te soigner. Il faut penser à un moment donné à soi-même. Moi, je le dis. Moi, je suis pas égoïste, tu vois. Je le répète tout le temps, ce truc-là. Une fois, ma soeur m'avait dit, ouais, t'es nombriliste. Mais encore heureux. Mais encore heureux. Ma chérie, tu vas penser, moi, si demain il se passe un truc. Ouais, t'es ma soeur, il n'y a pas de souci. Mais demain, tu vas venir, tu vas me dire, ouais, une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, meuf, tu vas lâcher l'affaire. Tu vas plus être là, tu vas pas me soutenir jusqu'au bout, ma chérie. Je dis ça pour tout le monde. Même pour ma mère. À un moment donné, elles vont pas avoir cette patience ou tu vois, elles vont pas avoir ce power de me supporter ou de supporter ma dépression. Je le dis. Tu comprends? Donc à un moment donné, si c'est pas moi qui le fais, si c'est pas moi qui pense à moi, qui va penser à moi? Toi, tu vas essayer, tu vas être là en tant que sœur, tu vas me conseiller une fois, deux fois, trois fois. C'est un exemple, hein, ça peut être même 10 fois. Ok? Et après, tu vas dire ciao. Oui. Je pense que tu veux dire. Tu vas pas être une thérapeute pour moi. Tu comprends? Tu vas pas être une thérapeute, c'est-à-dire la thérapeute, ma chérie, tu la payes. D'accord? Elle est là. Mais toi, tu vas pas être une thérapeute. C'est pas parce que tu vois, t'es ma soeur que. Et je parle de ça, ça vaut aussi pour les parents. Ça vaut pour tout le monde. Si c'est pas toi qui te sors de la merde, ma chérie, il n'y a personne qui va te sortir de la merde. Là, on parle pas d'un problème financier. Là, on parle d'un problème psychologique. Si c'est pas toi, oublie ta soeur, oublie ta mère, oublie qui tu veux. Alors, ils sont là, c'est bien. C'est une certitude, bien sûr, qu'il y a un soutien. Bien sûr que c'est un soutien. La famille, c'est une force, c'est un soutien. Mais crois-moi, ma chérie, à un moment donné, ils vont te dire ciao. C'est tout. C'est ça. Voilà. Donc, enfin, moi, j'espère que tu vas t'en sortir. Je te souhaite tout le bonheur de la planète, mon petit cœur. Je te souhaite de trouver l'amour de ta vie. Ok? Et force, ma chérie, force. Mais merci à toi en tout cas pour tous tes conseils. Je t'en prie, ma belle. Continue comme merci. Ça. C'est incroyable. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Merci. Bisous, ma chérie. Bonne soirée, merci, bisous. toi aussi, ma chérie. Bisous, bye. Et ouais, les filles. C'est que, si à un moment donné, si c'est pas toi qui te sors de la merde, tu vois, c'est comme les gens qui viennent et qui te dépannent d'argent. Ouais, mais tu vois, enfin, je parle pas de moi, hein, tu vois, mais moi la première. Je te dépanne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq. Au bout d'un moment, ciao. Au bout d'un moment, casse-toi. Je suis pas ta mère. Sors-toi de la merde, parce qu'en fait, moi, je travaille déjà pour moi, c'est pas, tu vois. Donc, je veux pas travailler pour, tu comprends? C'est au bout d'un moment, il faut, quand on vous dit enlevez-vous le doigt du boule, il faut prendre le truc, tu vois, au sérieux.
Bien sûr que personne ne le fera à ta place. Et psychologiquement, c'est pire que financier. C'est pire. Ton moteur, c'est ta tête. Le moteur d'un être humain, c'est sa tête. Tu agis en fonction de ce qu'il y a dans ta tête. Voilà. Ton moteur, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, mesdames, si vous-même, vous n'arrivez pas à... Mesdames et messieurs, si vous-même, vous ne le faites pas de vous-même, qui va le faire à votre place? Qui va le faire à votre place? Il y a des personnes, ça peut être ils peuvent être un déclic. Mais encore une fois, le déclic, c'est toi. Il y a des personnes, ils peuvent être un soutien. Oui. Mais la finalité, c'est toi qui auras basculé, tu vois, de l'obscur à la lumière. Simple. Moi, c'est la seule chose que je me dis. Et je parle aussi de ma propre expérience. Je ne vais pas vous dire, non, mais en fait, j'ai une copine. Non, ma propre expérience. Moi, j'ai fait une dépression, elle était sale. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne voulais pas sortir de chez moi. J'avais peur de sortir de chez moi. J'étais angoissée de sortir de chez moi. Il faut le faire. J'étais angoissée. Je sais ce que c'est qu'une dépression. Moi, les meufs, quand elles viennent et quand elles me disent, ouais, j'étais en dépression, je sais ce que c'est. Ça fait tellement flipper. T'es tellement... Comment t'expliquer? Dans le mal. T'es tellement pas bien. T'es tellement... C'est hardcore, quand même. Ah oui. Ah ouais. La vérité. Et je pense qu'il faut bien aussi bien s'entourer. Par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de parler d'un truc. On n'a pas fait une comparaison, hein. Mais en fait, même dans vos vies, quand vous sortez avec un mec, vous l'aimez, t'es follement amoureuse de lui et tout. Déception amoureuse, t'es plus avec lui, bah alors c'est où tu continues à l'aimer, c'est où tu le détestes, peu importe. Vient le nouveau. Tu vas l'aimer différemment, d'une autre manière, mais ça va être encore plus intense. Et rebelote. Ce que j'expliquais. Par exemple, moi, vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis que je suis en couple avec mon mari? Les gens, ils ont essayé de me bousiller mon mariage, ils ont essayé de me bousiller psychologiquement, ils ont essayé de tout bousiller. Ils n'ont pas réussi. Vous savez pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que là, on peut dire que le mec, il m'a soutenu. Si ça avait été un autre mec, par exemple, si on reprend mon ex, mais lui, il m'aurait dit ciao. Je vous le dis, les filles. Il m'aurait dit, tu sais quoi? Il m'aurait dit, c'est ou moi ou tes réseaux, tu choisis. Je vous le dis. Clairement. Genre, il n'y a pas de... Il m'aurait dit, c'est ou moi ou tes réseaux. Sinon, ciao. Tu vas chez ta mère et moi, je vais chez ma mère. Lui, là, non. Des tempêtes. Et après, je me suis dit, waouh, ça, c'est l'amour. Ça, c'est une personne qui tient à toi. Il t'a pas demandé de faire un choix. Et il a été là, il t'a soutenu. Il a été là. Voilà. C'est comme, je vais citer un autre couple qui me vient là tout de suite dans la tête, Cléa. Cléa et Mohamed Ali. Mehmed Ali ou son mari, je ne me rappelle plus de son mari. Elle, les tempêtes qu'elle ne s'est pas manger, elle s'est retrouvée à la rue. Le mec, il l'a soutenue. Bah aujourd'hui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Elle était à la rue, maintenant elle est propriétaire. Voilà, elle est enceinte, machin là, elle s'est mariée. Mais pourquoi? Parce qu'à côté, tu as un roc. À côté, tu as une personne qui est là, qui te soutient. Elle te soutient. Moi, je suis habituée. C'est-à-dire, on fait des lives sur moi, on parle sur moi. Qu'on parle de bien ou de mal en moi, en tout cas, l'essentiel, c'est que tu parles de moi. Tu me fais de la pub. Tu comprends? Mais la personne à côté de moi, elle n'est pas habituée à ça. Elle n'est pas exposée sur les réseaux. Elle ne veut pas ça. Imaginez-vous. Donc, en fait, quand tu es accompagné d'une personne comme ça dans ta vie, toi-même, ta thérapie, tu arrives à la faire facilement. Mais quand à côté, tu as un mec, non, machin, non, c'est où moi, c'est où ça? Mais moi, si j'avais été avec un exemple, juste mon ex, mais j'aurais coupé les réseaux, j'aurais dit, allez, ciao, bonne nuit.
au revoir, bonne continuation, bon voyage, bon ce que vous voulez. Voilà, il faut savoir bien s'entourer. Je vous le dis. Allô? Alaikum salam. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je te monopolise la ligne 2 minutes pour te dire, j'ai vu la vidéo de chez toi, Allah barak. Merci. Tu sais ce que ça dégage? En fait, on a envie de venir se mettre dans ton canapé sous un plaid. Il y a un bon film et plus bouger. Et il y a un esprit de coucou. Ouais, et bah ma chérie, toutes mes copines qui sont venues chez moi et qui viennent chez moi, ma famille, ils me disent on a envie. Ouais. À travers l'écran, on sent la bonne odeur chez toi. Tu sais, Ouais. cette odeur de propre, de... Mais... Ma chérie, hamdoulillah, tu sais quoi, dès que j'ouvre la porte, la première chose qu'ils disent, ça sent bon. La dernière fois, un livreur, tu sais, le livreur Ikea, il est venu, il m'a dit, oh, votre maison, elle est trop belle. Chez toi. Tu vois, hein? Tout à l'heure, j'ai envie de t'envoyer un message, je vais te dire, ah, ça sent trop bon chez moi. Alors, Ouais, il m'a dit, il m'a fait la même réflexion, il m'a dit, ça sent beau, il m'a dit, c'est trop beau chez vous, c'est beau, on sent bien chez vous. Tu vois, mais c'est vrai que c'est ouais. Tu comprends mieux, ma chérie, pourquoi je veux plus sortir de chez moi. Je me sens tellement bien, que ça soit été comme hiver, l'été tout. Toi qui sais que ton mari c'est une pile électrique, peut-être que ça va le calmer. Je sais pas. Moi, mon mari s'en fout de tout ça. Mais non, après, je te mens pas, moi, ça me fait plaisir quand il est là. Tu vois, souvent, il se pose au sol, il est comme ça, tu vois. Il se dit, je suis belle. Tu vois, ouais, non, mais il est bien chez lui. C'est clair qu'on est bien chez nous. Mais barakallahu fikoum. Franchement, merci beaucoup. Félicitations, ta cuisine, elle est machin. Merci, Habiba Diali. Si avec ça, tu ne fais pas des bonnes bah, ma chérie, t'inquiète pas que, ma belle, le trépied, il est déjà prêt, je te le dis. Il manque un truc, la quécotte minute. La quécotte minute, il faut la quécotte pour déjà, c'est sûr, pour Ramadan. Bon, d'ici là, je l'aurais acheté, hein. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me... Non, voilà. mais tu vois, comme on dit, marocain, algérien, tunisien, c'est la même chose. Exactement, ma chérie. Moi, je suis algérienne, mais il y a un truc qu'il faut avouer. Les Marocains, la cuisine... Écoute, ma chérie, chacun son... moi, je dirais chacun... Exactement. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que... Il y a sa spécialité, ça. Mais les Marocains, les Marocaines, la cuisine... C'est ce que j'en parlais tout à l'heure avec ma belle-sœur. L'hospitalité et la cuisine, franchement, sans commentaire. Eh ben, écoute, ma chérie, alhamdoulilah. On est tous et on peut apprendre les uns des autres, ma chérie. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Voilà. Exactement. Moi, tu peux m'emmener chez une... regarde, la dernière fois, on était invités chez l'ami de mon mari. Et sa femme, écoute, elle est française. D'accord? Ouais. Sauf que tous ses beaux-frères et toutes ses belles-sœurs, elles sont algériennes. D'accord? Ouais. Elle nous a fait un couscous maghrébi, hein, vraiment, avec les 7 légumes et tout. Et en fait, je lui ai dit, mais qui est-ce qui t'a appris? Elle m'a dit, les beaux-frères et il était tellement bon, son couscous. Tu sais, je me suis dit, subhanallah, regarde, une Française qui a grandi avec des Algériens m'a dit, moi, j'ai grandi qu'avec des Algériens. Je fais, mais c'est ça. Tu vois, c'est trop bon ce que t'as fait, tu vois. C'est le couscous, entre parenthèses, que ma mère... Bon, il va pas rejoindre le couscous de ma mère, mais bon, tu vois. Mais il était trop bon, tu vois. Et pourtant, c'est des Algériens qui lui ont appris à faire le truc. Donc, en fait, on apprend des uns et des autres. Moi, ma chérie, un exemple tout con. Je préfère la shorba à la harira. Je préfère la shorba langue d'oiseau qu'à la harira. La harira, je la kiffe, mais un bol. La shorba, ma chérie, je peux t'éclater la kékotte. Normal. Comme quoi, tu vois. Ah, vraiment. Mais, tu vois, c'est encore... Voilà, c'est comme le kisra. Votre kisra, ça n'a strictement rien à voir avec la nôtre. Je préfère la vôtre que la nôtre. Et puis voilà. Après, si on part, bien sûr que au niveau de la bouffe, bien sûr que on va pas se voiler la face. On est très fort en bouffe, tu vois. Mais bien sûr, faut être on mange bien chez les Marocains, on est bien accueillis chez les Marocains. Mais en tout cas, voilà, regarde, hein, tu vois, Marocaine mariée à un Algérien, voilà. J'ai fait un esprit coucou, donc il n'y a rien de marocain. Il n'y a aucune, bien sûr. Voilà, mais en tout cas... Mais écoute, c'est pour te dire... Merci beaucoup, Habiba. Shukran, Habibti. Shukran, ma chérie. Je t'en prie. Merci, Habibti. Allah yakhalik liya. Bsama, Habiba, bsama. Mais c'est vrai, hein, ça veut strictement... Enfin, pour moi, c'est pas que ça veut strictement rien dire, mais voilà.
T'as des trucs qui sont bons en Algérie, d'autres trucs que je vais moins aimer chez moi. Par exemple, ma mère a fait une soupe. Comment elle s'appelle la soupe que maman a fait, là, celle avec le lait, là? Ouais, mais je me rappelle plus comment elle a... La soa. Je déteste ça. Oh, je suis bon. Ouais, mais toi, je déteste ça. Non. C'est magnifiquement Et pourtant, ça, avec tout le monde... Ouais, voilà. Oh là là. Ouais, moi, je suis pas fan. En fait, ta cuisine magnifique. Allez voir sa vidéo. Merci, c'est gentil. Cuisine magnifique et pas chère. Voilà, parce qu'il faut pas oublier, les filles, que moi, je voulais pas avoir une cuisine qui me coûte un bras. Voilà, parce que déjà, on sait pas combien de temps on va rester ici. Malgré que les filles, je suis amoureuse de mon appartement. En fait, je me dis, je pourrais peut-être pas retrouver tout ça dans cet esprit-là. Comme elle a dit tout à l'heure à travers la vidéo. Et encore, là, je vous montre. Bon, là, c'est le why. Mais je vous montre, c'est-à-dire comment... Demain, Inch'Allah, je vous montre. Demain soir, je vous montre comment ça se passe, comment c'est chez moi. Le mood, comment il est. Très cocooning. Vraiment très, très cocooning. J'ai acheté encore des trucs. Tu peux me ramener les bougeoirs là-bas, s'il te plaît, Sonia? S'il te plaît. J'ai mis les mêmes bougies dans ma chambre. Je les avais achetées il y a longtemps. C'est des bougies à LED. T'as l'impression que c'est des vraies bougies, mais à part que c'est pas des vraies bougies. Et là, hier, en fait, il me restait 2 bougies. Chez moi, il me fallait en fait un socle. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est pas trop beau? Regardez. Regardez comment elles brillent. Elles font le même effet. Vous avez vu? Alors, Ouais, c'est halal. ouais. Et ça, tu les poses, regardez. J'ai pas pris le... Voilà. Mais j'ai pris le même esprit que le bois que j'ai. Bon, même si celui-ci, il est plus clair, mais bon, voilà. Merci, mon petit cœur. Action, les filles. Et moi, par exemple, j'aime pas le bouche-bouche. T'as bien vu, Sonia? De quoi? Ma soeur, hier, quand elle m'a dit, ouais, y a pas de... Tu mets pas de tagine, non? Je lui dis, tagine quoi? Genre, Jamais ta vie. Jamais ta vie. Je fais jamais ta vie. T'as vu ce qu'il m'a mis au-dessus? Oui. Hein? Vite retiré. L'espèce de... Il m'avait mis une décoration que j'ai achetée pour le Ramadan, tu vois? Je lui ai dit, mais tu vas vite me retirer ça. Il m'a mis ça et le reste de la hotte. Tu sais, parce qu'il y a la hotte, il y a le truc charbon et tout, il me l'a mis là. Box. Ouais, t'as trouvé quoi? Je... En fait, ce que t'as... En fait, nous, Hana, depuis toute petite... Merci. En fait, nos parents, ils nous ont... Moi, ma mère, elle m'a tellement traumatisée avec ces sculptures en cristal, là. En fait, ils comblaient les trous avec des sacs, Voilà, des merci. collagènes, des scies, des cocos. Je vois ma mère, tu sais quoi? Au-dessus de sa cuisine, des cartons. Elle a cartons, commandé des des tagines, trucs en des 1911. des Elle les trucs. a jamais utilisés. Des Ça assiettes. poussière et tout, ah ouais. Ça prend la poussière et le gras. Jamais de la vie. Rien que là, déjà, là, j'ai une hauteur sous plafond qui est quand même énorme, comme chez moi, subhanallah. Mais là, rien que pour faire la poussière et tout, je veux me rajouter. Mais ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Ah non. Non, en fait, excusez-moi. on a tellement vécu dans ce truc-là Ah ouais. que... Vas-y. Moi, je veux rien. Quand t'es petit, tu te dis, ouais, quand j'aurai un appart, j'aurai plus tout ça. Ouais. Et bah, c'est exactement ce que t'as fait. Ah oui. Allô? Alaykoum salam. Alors moi, Noudouna, je t'appelle parce que j'ai une question à te poser. Oui. Et c'est pas par rapport à un mec. D'accord. C'est vraiment... Alors, je t'explique. T'as quel âge? J'ai 19 ans. D'accord, ok. Alors moi, il y a presque un mois, je me suis disputée avec mon frère. D'accord. Et en gros, on s'est battu, c'est parti loin et tout. Et depuis, on se parle plus. Ok. Et en fait, le problème, c'est que j'ai envie de lui reparler, mais je sais pas si c'est à moi de... Enfin, je sais pas comment faire, je sais pas en fait. Alors, c'est parti de quoi? En fait, c'est qui le fautif? C'est toi ou ton C'est frère? lui, non, c'est lui. D'accord, c'est ton grand frère ou ton petit frère? C'est mon grand frère. D'accord, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Nous, les plus jeunes, on a le mauvais rôle. Je vais t'expliquer un truc. Moi, par exemple, ma chérie, et ça va t'aider à l'avenir. C'est mon humble avis. Tu sais, moi, j'ai des défauts que ma sœur a pas, et ma sœur a des défauts que moi, j'ai pas. Tu vois. Moi, ma mère, depuis toute petite, elle voyait même Ranel faire le truc. Hein. C'était moi, j'étais la meuf la hagra, tu vois. On me mettait la hagra. C'était ma sœur qui me mettait la hagra.
Elle est en tort et tout. Et elle jure, et elle te dit non, machin et tout. Non, machin et tout. Ma mère me disait, c'est pas grave. Dis pardon à ta sœur. Va vers ta sœur. Va tsalhou. Aujourd'hui, ma chérie, ok, je prends de la hauteur quand je m'embrouille avec ma sœur. C'est-à-dire qu'elle, toujours rancunière, un ego que je peux même pas... elle le dit elle-même, hein. Elle est d'une rancœur comme jamais j'ai vu. Tu vois. Moi, tu vois, le lendemain, c'est même pas le lendemain, 1 heure après, j'ai oublié. Parce que j'ai appris à dire pardon. Ma chérie, quand on n'apprend pas, c'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit, moi, ça me dérange pas quand je suis en tort de dire pardon, parce que c'est le truc, en fait, que ma mère m'a mis dans ma tête depuis toute petite. Crois-moi, mon petit cœur, ça va t'épargner le stress. Ça va t'épargner, tu vois, le fait de trop penser. Ça va t'épargner les ulcères, tout ça. D'accord ? Moi, aujourd'hui, je m'embrouille avec ma soeur, tu me parles pas, c'est la même. Mais demain, je dois te faire parvenir une information importante. Salam, ça va, tu vas bien, voilà, il y a ça. Je te pose ça là. Tu veux reparler, tant mieux, tu veux pas reparler. Et ensuite, elle revient comme si de rien n'était. Et moi, je reviens comme si de rien n'était. Parce que dans ces cas-là, tu veux pas que je te parle, ma chérie, moi je me connais, demain je te parle plus. J'ai vraiment en tête, c'est fini, je fais une croix sur toi, je fais une croix sur toi. Voilà. Ok. Tu comprends ? Du coup, Et jusqu'à pas longtemps, moi pendant 2 ans, je parlais pas avec ma soeur, personne l'a capté. Pendant 2 ans? Pendant 2 ans, j'ai pas parlé avec ma soeur. Vous habitez pas dans la même maison? Non, on n'habitait pas dans la même maison, mais elle venait chez moi. T'imagines la torture pour moi? Tu vois une personne en fait avec qui tu parles plus, qui elle est fautive, mais parce qu'elle a trop de et elle a un ego pas possible qu'elle va pas reconnaître que elle est en tort. Sinon c'est trop facile, tu vois. Pendant 2 ans, j'ai pas parlé avec ma sœur. Mais après, tu te dis bon, moi qu'est-ce qui m'a fait tilt, ma chérie? C'est mon voyage à la Mecque, de 1. Et malgré tout ça, elle avait quand même été bourrée d'ego. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie de ses défauts. On n'est pas tous parfaits, tu comprends? Mais avant mon voyage à la Mecque, c'était ma mère. Parce que ma mère, elle vieillit, parce que ma mère, bon, voilà. Mais moi aussi, j'ai des défauts. Fais attention. Moi aussi, j'ai des défauts. Elle a ce défaut-là, moi, j'ai d'autres défauts. Voilà. Par exemple, avec ma sœur, je trouve que ma sœur, elle fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, un exemple que je vais te donner, c'est-à-dire un truc tout con. Tu vas lui demander un service, elle va pas te dire non, elle n'aura pas cette facilité à te dire non. Ouais, je peux pas. Tu comprends? Moi, j'ai cette facilité à te dire non. Je peux pas. Alors, parce que je peux pas. Mais parce que je peux pas. Mais elle, même si elle peut pas, elle trouve une solution. Moi, tu vois, je suis un peu perdue au niveau des solutions. J'arrive à trouver des solutions aux gens, mais moi, j'arrive pas à trouver de solution. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, ça, j'ai un problème avec ça. C'est pas un problème, c'est que, en fait, comprends-moi aussi. Quand pendant toute ta vie, toute ta jeunesse, ta sœur, c'est elle qui te protégeait, c'est elle qui te disait, en fait, ma sœur, je veux pas te dire c'est ma maman, non, mais c'est ma grande sœur sans être ma grande sœur, c'est ma jumelle, mais voilà quoi, tu vois, qui avait le maillon fort, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais elle me protégeait tout le temps, me défendait tout le temps quand on était petite. Donc en fait, je me dis moi dans ma tête, meuf, c'est pas à moi d'avoir ce rôle-là, c'est pas toi qui dois me demander de l'aide, tu vois. Ouais. C'est moi, je dois te demander de l'aide et c'est toi. Comme, en fait, c'est une habitude, comme ce que je t'ai dit, par rapport au pardon. Tout est une question d'éducation. Tout est une question de comment on vous a éduqué. Voilà. Donc, ma chérie, si tu estimes ressentir le besoin de parler avec ton frère, va, parle avec ton frère. Moi, par exemple, ma chérie, là, ces 2 dernières années, j'ai jamais été aussi proche de ma sœur que là. Je le dis, j'ai aucun problème avec ça. Il faut savoir que plus jeune, on était extrêmement proches. On avait les mêmes amis. C'est pour te dire. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, mais là, ces 2 dernières années, là, wesh, la meuf, on s'appelle, on se raconte nos vies. Ouais, c'est passé ci, c'est passé ça, il y a ça, là, truc, elle me raconte ce qui s'est passé, elle me raconte, tu vois.
Moi, je lui raconte ce qui s'est passé. Si j'ai un problème, ouais, allô, machin et tout. Mais 2 ans plus tôt, c'était pas vraiment ça. Hein. Voilà. Mais en plus, on se parle plus, mais pour une histoire. Mais c'est toujours pour une histoire à la con. Mais oui, Les filles, c'est toujours pour une histoire à la con et parce qu'on n'a pas su gérer nos émotions. Mais oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est Voilà. vraiment ça. Voilà. Là, aujourd'hui, ma chérie, regarde à force. Elle prend de l'âge. Moi, tu sais, la dernière fois, je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute. Je fais, tu vois, moi, très sincèrement, si ça tenait qu'à moi, je te parle plus et il n'y a pas de souci. Chacun fait sa vie. Moi, je sais comment je suis. Psychologiquement, je sais que j'ai pris côté de mon père. Rif. Sans... ma chérie, sans pitié. Aucune. Je fais d'accord. Je fais, mais là, aujourd'hui, il faut se l'avouer. Je fais, toi, tu n'as que moi. Moi, je n'ai que toi. Je fais, demain, il y a maman. Je lui souhaite une très longue vie. D'accord? Mais demain, ma mère, elle meurt. Il n'y a que toi et moi. Donc, en fait, déjà là, maman, pour qu'elle finisse ses jours heureux, d'accord? Il faut que nous, c'est-à-dire qu'on essaye de... On est devenu grande, là. Je fais, toi, t'es mariée, moi, je suis mariée, stop. On arrête les conneries. Voilà. Il faut le faire pour maman. Et demain, quand maman sera plus là, je fais, t'inquiète pas que directement, tu viendras chez moi et moi, j'irai chez toi. C'est parce que c'est là où tu vois l'importance, tu vois, de la fraternité. Donc, tu as vu, toi, si là, aujourd'hui, tu ressens le besoin de dire pardon à ton frère, ma chérie, ça ne veut pas dire que tu es faible. Hein. Au contraire, ça veut dire que tu es carrément plus forte que lui. Et ça, ma chérie, c'est une thérapie, c'est un apprentissage pour plus tard. Mais après, j'ai pas envie de m'excuser parce qu'en soi, c'est lui. Je sais, ma chérie, c'est à lui de s'excuser. Tu devrais le formuler autrement. Voilà, moi, je m'excuse parce que tu restes mon grand frère. Je m'excuse de ne pas t'avoir parlé. Juste ça. Ça ne veut pas dire que tu t'excuses par rapport à... Je m'excuse de ne pas t'avoir parlé depuis tant de jours parce que tu es mon frère. Et on ne doit pas rompre les liens du sang. Juste ça. Bref. Tu lui poses comme ça, t'inquiète pas, ça va le faire cogiter. Moi, ma soeur, je lui ai dit, c'est maman. Je fais parce que maman, dès qu'on s'embrouille toutes les deux, maman, elle a le cul entre 2 chaises, elle est pas bien. Je la vois, elle est stressée, elle dort pas. Non, ma chérie. Je fais, viens, on calme le truc, tu vois. Toi, t'as ton truc. Je lui dis, maintenant, on est chez nous, chacune chez nous. Je fais, maintenant, moi, j'ai mon chez moi. D'accord? T'as ton mari, j'ai mon mari, j'ai ma famille. D'accord? On a notre famille. Viens, on se calme. Voilà. Viens, on tempère les choses. Et elle a pas bronché. Hein. Elle n'a pas dit ouais mais non. Même elle, ça l'a fait cogiter. Parce que pourquoi? On prend de l'âge. Parce que pourquoi? En fait, voilà. On prend de l'âge. C'est tout. Ma mère, elle prend de l'âge. Moi, ma mère, je la vois quand on se parle pas. Elle a le cul entre 2 chaises. Voilà. C'est à peine si on se dit bonjour, on se dit même pas bonjour quand on est en embrouille. Ma chérie, elle lèche. J'ai plus l'âge, on n'a plus l'âge. Toi, ma chérie, t'as 19 ans, tu vas voir, tu vas apprendre avec le temps. Tu vas vite te dire, ah, Loubna, elle avait raison. Voilà. Non, mais je sais, mais après, tu vois, toi et ta soeur, une relation frère et sœur, c'est pas pareil qu'une relation sœur et sœur. C'est pire, ma chérie, quand c'est 2 sœurs. C'est pire. C'est pire. Moi, ma sœur, elle a, tu sais, tu vois, elle a ce truc d'infériorité. En fait, en gros, je suis ta grande sœur. Tout ce qu'elle dit, elle, c'est vrai. Tout ce que moi, je dis, non, elle, c'est mieux parce que c'est elle, la grande sœur. Je te le dis, hein. Mais ça, depuis toute petite. Je veux dire, l'idée, je l'ai eue, elle va te dire, ah non, c'est moi parce que moi, je suis la grande sœur. Tu vois? Ah, moi, j'ai dit ça parce que, en fait, moi, je suis la grande sœur. Toi, tu peux pas connaître mieux que moi parce que moi, je suis la grande sœur. Tu comprends? Voilà. Chacune a ses défauts. Et ensuite, tu deviens, c'est-à-dire nombriliste. Après, tu deviens, en fait, tu te dis, bah, en fait, pourquoi je vais penser à telle et telle chose, autant penser à ma gueule. Voilà. Donc ça fait partie d'un défaut à moi. Bon, un défaut qui est quand même plutôt pas mal, parce que tu vois, par exemple, ça t'évite les dépressions, les machins. Tu comprends? Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'es comme ça, c'est compliqué, ma chérie. C'est pire 2 sœurs. 2 sœurs, ça veut dire que, voilà,
même quand elle rigole, quand elle dit maman, tu préfères qui, moi ou Lubna? Tu vois? Mais ça, ma chérie, depuis toute petite. Là, aujourd'hui, elle en rigole, mais depuis toujours, depuis toute petite. L'histoire de la poubelle, ma chérie, c'est elle est partie dire oui, on l'a trouvée dans la poubelle. Tu comprends ce que j'ai envie de... Non, mais pour te dire, ce truc de supériorité, d'infériorité, tu vois, oui, c'est moi la grande sœur, donc moi, tout ce que je dis, c'est mieux que toi, tout ce que je fais, c'est mieux que toi, et je la laisse, Habiba. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle se considère mieux que moi. Grand bien lui fasse, c'est ma sœur. C'est un exemple que je te donne. Faites attention. D'accord? On a chacune nos défauts. Moi, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Moi, j'ai pris du côté de ma tante. Elle dit là, tu vois, ma langue, ma souhaita. Un martinet, ma langue. À moi, je suis pas en manque d'inspiration. Tu me dis un truc, je t'enchaîne, tu te tais. Moi, ma mère, elle m'a dit, toi, tu peux faire taire 100 ânes. 100 ânes, tu peux le faire taire. Oui, pour te dire. Parce que j'ai trop de répartie. Ah, et tu me fais un truc, hein, je te fais rappeler ce que tu as fait. Je te fais rappeler ce que tu as fait et ce que j'ai fait pour toi. Je te le dis. On a chacune nos défauts. Ils sont pas similaires. On n'est pas, tu sais, c'est comme les gens qui te disent oui, mais ta sœur elle est comme ça. Oui, mais c'est ma sœur, c'est pas même les sœurs siamoises là, l'autre elle pense comme elle pense et l'autre elle pense l'autre elle va aimer le vert et l'autre elle va aimer le rose. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? On n'est pas pareil. Mais ma chérie, 2 sœurs, c'est pire qu'un frère et une sœur. Moi, comment j'aurais tellement kiffé avoir un frère. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Oh. Toi, c'est pas la même chose. Non, mais t'as pas compris. L'autre a dit 1 parce qu'ils sont je sais pas combien. C'est la seule fille. Tu comprends? Mais j'aurais tellement kiffé avoir un frère. J'ai pas dit 25. Un frère. J'aurais tellement kiffé avoir un frère. Je l'aurais conseillé sur les femmes. Il m'aurait conseillé. Il m'aurait protégé. Ma chérie. Oh là là. Moi, ma soeur, ça a été un bonhomme. Hein. Tu vois, ma soeur, elle a pris le rôle du bonhomme. D'un grand frère et d'une grande sœur. Exactement, t'as tout compris. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je ferme ma gueule. Sois mieux que moi, sois au top du top, je m'en fiche. Sois juste heureuse et laisse-moi heureuse dans ma petite vie. Voilà, simple. Tu comprends mon petit cœur? Voilà, yallah, d'abord, série, d'abord, va dormir, tlahi. On s'est tout dit. Merci. C'est bon, mon petit cœur? Bon, merci, Lubna. Je t'en prie, mon petit cœur. Bisous, bisous. Soirée. Bonne soirée. Et oui, mesdames et messieurs, on a tous des défauts. On a tous des défauts, mais à un degré différent. Tu vois? Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Mais bien sûr, enfin, tu vois, moi, je me dis quoi? Je me dis que... en tout cas, c'est son frère. C'est comme moi, en tout cas, c'est ma sœur. Donc, en fait, moi, je sais qu'à part, elle est d'une Hanan. Oh, elle porte bien son prénom, à part, je vous le dis. Hanan. Oh, elle a... J'ai jamais vu... T'as vu comment elle est Hanina? C'est un truc de... Ah, putain de merde. Autant c'est une sorcière. Hein. Elle est rancunière. Elle est... Oh, elle a ce truc de toujours... Moi, je... Mais qu'est-ce qu'elle est Hanina, bordel de merde. Ça, on peut pas lui enlever. Elle est plus Hanina que moi, je le dis. Ah, c'est vrai. Je le dis sans aucune pression. Moi, je suis quelqu'un, Elle est Hanina comme jamais j'ai vu. Non, toi. Moi, je suis Hanina, mais avec... En fait, je sais avec qui. En fait, tu me babasses, c'est oubli. Je peux te regarder, je te dis, ah ouais, tu t'as pas... J'irai pas aller jusqu'à t'as pas de quoi manger, bah c'est dommage, mais t'as pas d'argent. Ah ouais, c'est dommage, bah va travailler. Ma sœur, une merguez. T'as pas d'argent. Ah, j'ai marhaba. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, putain. Toi, t'es comme ça? Non. Si. Mais Hanan, t'as pas, viens. Hanan, c'est viens tout le monde. C'est ça que je te dis. Mais toi aussi, c'est pas... Elle, c'est problématique. Hanan, c'est que le problème, elle fait ça avec même des inconnus. Carrément, une fois, je lui ai dit, arrête de faire... Maintenant, elle ne le fait plus, hein. Mais arrête de faire entrer Pierre, Paul et Jacques. Wesh, un jour, c'est Sophia, l'autre, elle me dit, oui, t'as vu un tel? Je la connais pas.
Je la connais pas. Tu me parles d'une meuf, en fait, encore une nouvelle. Tu vois, moi, j'aime bien garder mon petit cercle d'amis. Et si tu rentres dans ma vie, hein, c'est que vraiment... Ah, voilà. Un exemple tout con, la créatrice de contenu. D'accord ? C'est la seule créatrice de contenu à être venue chez moi. Ça veut pas dire que les autres... Non, déjà les autres, ils sont à Toulouse. Mais... à Avignon, pardon. Mais... C'est pas... Mais par exemple, il y en a d'autres. Qui? Des créatrices de contenu. Ah, je sais pas, Mais elle, c'est la seule. Elle, par exemple... Je sais pas, Léa. Elle vient chez moi, je crée mon contenu. Là, il y a du changement, donc je commence un peu ça m'a changé, tu vois. Donc c'est tout. Mais je peux pas faire rentrer n'importe qui chez moi. Moi, le problème, c'est que je fais rentrer quelqu'un chez moi. J'ai pas le contrôle. D'accord ? Il se passe un truc. Il n'y a plus personne qui rentre chez moi, je suis sous caméra, merci, au revoir, ciao. C'est mort. Ah, c'est mort de chez mort. C'est mort. Je peux pas. Ah non. À part les bipages, j'ai pas compris. Ouais, mais en gros, il faut être gentil, ma petite dose. Moi, il faut être gentil. Aujourd'hui, malheureusement, tu peux plus... Moi, je le dis à ma soeur, je lui dis, arrête d'être comme ça. Il faut arrêter. Aujourd'hui, 2025, tu peux plus être comme ça. Tout le monde te trahit. Allô ? Oui, allô ? Elle veut un Viano. Oui, allô, elle veut... Dès que j'entends oui, allô, Elle veut un piano. je connais que ça dans la chanson. Pareil. Oh, merci, c'est gentil. Oui, Loupna, Attends 2 minutes, ma chérie. Zeynep, peut-être, c'est quoi ce cadeau à la mort moelleux, là ? La masse à court sur un tapis. C'est quoi, c'est un sous-entendu, ça, ou c'est comment ? Ça veut dire va courir. Je vais la marquer, celle-là. C'est qui, celle-là ? Je sais pas, je la connais pas. Hein. Elle m'a envoyé un astronaute bien bouboulé, tout petit boule, en train de courir sur un tapis. Excuse-moi, toi, le Viano. Vas-y, je t'écoute. Écoute, Loupna, c'était juste pour te souhaiter un heureux ménage. Merci, ma Et chérie. félicitations pour tout. Et Merci, mon petit cœur. Ainsi. Merci. Continue à nous divertir. Merci, c'est la ma meilleure. chérie. Allez, Merci. je te fais de gros bisous. Bisous, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Bisous. 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 Mais enfin, voilà. Tout ça pour vous dire aussi, les filles, c'est que moi, il y a quelqu'un qui touche à ma soeur et qui parle mal de ma soeur, peu importe. Nos galères, nos embrouilles, c'est entre nous. Entre parenthèses. Là, je vous le dis parce que c'était un exemple que comme quoi on peut se disputer, comme quoi on peut ne pas se parler. T'es mal à connasse, elle me le renvoie. Elle te la renvoie. Mais tu peux pas voir, Zineb, Hambouk, je vais voir. Vas-y, renvoie-le, s'il te plaît. mais enfin bref, voilà quoi. On peut s'embrouiller, on peut tout se passer, tout est en soum-soum, tout est en secret. Voilà, moi demain je m'embrouille avec ma soeur, jamais je prendrai mes réseaux, ouais machin, même si l'envie me démange. Jamais. Jamais. L'éducation de ma mère, le fait que c'est ma seule et unique sœur, je peux pas. Même si elle m'a fait une dinguerie, même si elle me fait une putain de dinguerie, je pourrais jamais. Ma sœur, c'est ma sœur. Je peux mal parler de ma sœur, je peux faire ce que je veux, c'est ma sœur, mais je n'accepte pas que quelqu'un parle mal de ma sœur. C'est simple, c'est carré. Et elle, pareil, hein. C'est carré. En fait, nous, on est comme les 2 doigts de la main. Tu peux pas en séparer un. Mis à part si tu le coupes. Voilà. Moi et elle, c'est un... Wallah, sur cette application, il me respecte pas. Tu l'as vu, ce petit? Quel petit? Un bébé, voilà, il fait dahe. Je sais pas. Il est trop mignon. Mais c'est normal, ça. Non, l'Algérienne, c'est pas normal. Combien il y a d'influenceurs qui se battent avec leurs frères et sœurs sur les réseaux? Parce que l'autre, il a plus d'abonnés ou parce que l'autre, il fait mieux. Ça, c'est... La fitna, surtout nous, toutes les deux là, on est exposés. Putain de merde! Putain de merde! Putain de merde! Attends. La fitna, c'est les gens et c'est les faibles qui tombent dans le panneau. Moi, je suis pas faible. Moi, je suis pas faible. Un exemple tout con.
les filles. Une fois, je suis en live, d'accord? Je n'ai pas parlé de ma sœur. Il y a un hater, s'il va sur le live de ma sœur, il dit ouais, ta sœur, elle est en train de t'insulter en live. Ma sœur, c'était dans ses débuts de live, elle savait pas les lucarnes, d'accord? Elle appelle ma mère, ouais, Loubna, elle est en train de m'insulter sur le live. Ma mère, elle lui dit bah non. Heureusement qu'elle était à côté. Allô? Elle est comme ça, là, mon petit cœur, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu as quel âge? J'ai 43 ans. D'accord. Et je t'appelle en fait par rapport à... Je voudrais avoir ton avis. Voilà, je suis dans une famille de 6 enfants. Tabarakallah. Tabarakallah, alhamdoulilah. Et en gros, on va dire, c'est comme si j'étais un petit peu le vilain petit canard de la famille. Dans le sens où, tu sais, je vais toujours être celle qui va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah, t'es comme moi. C'est vrai. Mais bon, sur une famille de 6 enfants, vous êtes 2 seulement, donc... Oh non, ma chérie, crois-moi que quand je te dis t'es comme moi, ça va jusqu'à mes tantes et tout ça. Et tu sais, ma chérie, ça, c'est pas grave. Je vais te laisser finir et je vais te dire pourquoi c'est pas grave. Mais je te laisse terminer. Ouais, voilà, donc je vais vraiment être celle qui va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et bon, après, j'ai un petit peu réfléchi. C'est vrai que des fois, j'ai même l'impression d'être manipulée dans le sens où on va venir me dire les choses et on sait que j'ai une grande gueule et que du coup, ben, je vais forcément cracher la chose à la personne concernée. Et en fait, je sais plus comment me positionner parce que autant moi, c'est quelque chose que je supporte pas, d'être faux cul, d'être hypocrite. T'es comme moi. T'es comme moi. Ah, moi, laisse tomber, je peux tomber malade. Genre ça, là, tu me demandes d'être hypocrite, je peux tomber malade. Genre, même pour un truc à la con, quoi. Tu vois, les vérités, quand il faut les dire, même quand c'est des vérités que tout le monde pense. C'est ça le pire. Mais tout le monde n'ose pas dire. Tu comprends? Voilà. Donc moi, c'est exactement pareil. Ma mère, quand elle était plus jeune, elle m'a dit, Loubna, écoute, j'étais exactement comme toi, plus jeune. Tout le monde me détestait, tout le monde ne m'aimait pas. J'étais le vilain petit canard de la famille. Tout le monde me détestait. Elle m'a dit, il faut surtout pas changer, mais elle m'a dit, tout ça va s'atténuer avec l'âge. C'est-à-dire que tu n'auras plus ce power. Il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Ouais, mais ma chérie, bon, moi, ma mère, elle est... Oui, mais quand je te dis, ouais, avec le temps, t'es encore jeune, 43 ans, tu vois. Mais, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Et autre chose, ma chérie, il y a une façon de dire les choses. Oui, c'est vrai. Fais attention. Je sais que je peux ne pas être ridicule. Voilà. Moi, par exemple, ma chérie, un exemple tout con. Ok? Sur les réseaux, tu vois bien, moi, l'étiquette qu'on me donne. Oui, elle est vulgaire, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Ma chérie, quand on dérange, si tu déranges, c'est que tu dis des choses qui sont vraies. Oui, c'est sûr. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Quand je te dis il y a des choses qui sont pas bonnes à dire, moi, malheureusement, je suis quelqu'un d'exposé. Donc, c'est-à-dire, quand je te dis oui, il y a des moments où il faut fermer sa gueule, moi, je peux pas me permettre de fermer ma gueule. Quand on dit, tu vois, la neutralité aussi, c'est les lâches. Quand tu es neutre, quand tu es la Suisse, d'accord, quand tu es une personne qui est neutre, tu es une lâche. Tu es obligé de choisir un camp. Tu peux pas me dire non, mais moi je suis neutre. Si tu es neutre, tu peux me trahir. C'est ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma chérie, moi sur les réseaux, tu as bien vu l'image que dans la vraie vie, ma chérie, tout à l'heure, encore pas plus tard que tout à l'heure, hein, un truc tout con. La créatrice de contenu. Elle me fait, moi, Loubna, elle me fait, je te kiffe. Elle me fait, oh, subhanallah, les gens, ce qu'ils disent de toi, c'est pas toi. Je fais, mais en fait, il y a un contexte. Il y a un contexte où je suis obligée de dire toutes les vérités. Moi, je peux pas venir aujourd'hui dire oui, non, machin, faire l'influenceuse. Quand on parle de la Palestine et d'Israël, oui, non, mais moi, je préfère pas parler parce que ma grand-mère, elle était ceci. Et... Non, ma chérie, il faut parler. Si j'ouvre ma gueule sur les autres, je dois aussi ouvrir ma gueule sur moi, mes causes à moi, ce que je défends.
Je suis désolée. Je peux pas dire non, mais en fait, je préfère pas en parler. J'en parle. J'en parle. Parce que pourquoi? J'ai une communauté qui me suit. Et si je peux aider cette communauté à comprendre, ou peut-être même à pencher plus d'un côté que de l'autre, eh ben je le fais. Mais ma chérie, dans la famille, c'est pas la même chose. Dans la famille, ma chérie, si tu dis une vérité, yallah, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure, yallah, je parlais de ma soeur et de ma mère. Tu vois, par exemple, il y a des moments, je vais fermer ma gueule. Pas par peur de ma soeur, j'ai peur de personne, j'ai peur de l'ikhalqni. D'accord? Pour ma mère. Je veux dire, si je sors ce que je pense, d'accord, je vais m'embrouiller avec ma soeur. Un exemple, hein. C'est un exemple que je te donne, ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. D'accord? Mais je vais m'embrouiller avec ma soeur et ma mère va être mal. C'est juste ça. Et dans ma famille, ma chérie, quand je te dis oui, machin, toi, tu m'as dit t'as qu'une soeur, ma chérie. Tu sais, moi, c'est allé jusqu'à chez ma tante. Jusqu'à que ma tante, elle me demande pardon. Elle m'a dit, je t'ai haggar. Parce que, en fait, tu disais la vérité et je t'ai maltraité. Ma tante, elle a plus de 80 balais. Et elle est venue, elle m'a dit, Samhilia, je veux que tu m'excuses. Parce que voilà ce qui s'est passé. Maintenant, dans ma famille, ma chérie, sans me la raconter. D'accord? Je suis respectée. Tu sais, quand quelqu'un avoue, mais parce qu'en fait, les gens te voient méchante, mais t'es pas méchante, tu dis juste les vérités. Après, c'est vrai que je vais pas aller jusqu'à dire que je suis justement pas aimée ou détestée. Effectivement, c'est vrai que je suis respectée mais du coup, en fait, même si je suis respectée et que le fait est que j'ai pas leur soutien à des moments où je vais dire devant tout le monde, par exemple, ce qui s'est passé, et que je vais dire devant tout le monde, vous pensez la même chose que moi, devant la personne de qui on parlait, tu vois ce que je veux dire? Quand c'est dans la famille, ça rend fou. Et il y a personne qui a pris mon part, enfin qui a pris part. Oui. Voilà, personne qui a pris mon dos. Tout le monde m'a regardé comme ça, comme si j'étais une pestiférée. Et du coup, ça m'a... C'était... ma chérie, c'est ce qu'on appelle être hypocrite. Ouais. Toi, l'essentiel, c'est que tu l'as dit, tu l'as posé. Tu sais, ma chérie, l'hypocrisie, c'est haram. Ouais, je sais. Tu vois, laisse-les dans le haram. Et moi, le problème, Lubna, c'est que vraiment, c'est subhanallah, mais je bouillonne à l'intérieur. Ah, mais t'es comme moi, hein, mais t'es comme... Ma chérie, quand t'as parlé, je me voyais en toi. Moi, je peux pas être hypocrite. Par exemple, une personne que j'aime pas, une personne que je sens pas, je peux pas venir lui dire, ah, ma chérie, et je sais que ça pourrait m'ouvrir plus de portes, je pourrais facilement atteindre, tu vois. Non, ma chérie, ça m'intéresse pas. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc, hein. C'est ce que j'expliquais, ma chérie. Tu sais, les gens, ils comprennent pas quand je dis ça. Tu sais, je suis à 660 000 abonnés, un truc comme ça. Ok? Je te dis la vérité, toute seule. Toute seule et avec mes abonnés. Tu vois? Toute seule et avec mes abonnés. Quand je dis toute seule et avec mes abonnés, parce que je n'ai pas voulu être hypocrite. Parce que je n'ai pas voulu travailler avec des gens. D'accord? Je n'ai pas voulu travailler avec des gens. Ouais, t'as pas voulu salir ton âme. Des gens qui travaillent avec des criminels, j'ai pas voulu travailler avec eux. Tu vois? Des gens, tu leur souris, tu dis, ah non, je suis neutre, je suis pas neutre, ta grand-mère. Tu vois? Voilà, point. Je suis une Arabia, d'accord? Je suis une Africania aussi. Je suis une musulmane. Je peux pas me permettre, moi, de mélanger avec n'importe qui. Pour arriver à 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, j'en ai rien à foutre. D'accord? Moi, je suis là exactement, ma chérie. Je fais du bien. Je suis un. Après ton âme, si t'es pas en paix avec toi-même. Qu'on m'aime ou qu'on me déteste, ma chérie, les gens m'aiment pas parce que je dis tout haut, tout fort, ce que tout le monde pense tout bas. Point barre. Voilà. Donc, si c'est ça pour vous détester une personne, détestez-moi. Haïssez-moi, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ma fierté, et surtout, jamais être hypocrite. Ne jamais être, ma chérie, tu veux avancer, tu veux la baraka dans ta vie. Wallah, ma chérie, il ne faut pas être hypocrite. Moi, il y a un truc qui ne va pas, je te prends, d'accord? En tête à tête. Il y a ça qui ne va pas.
D'accord? Point barre. Si tu acceptes, tant mieux. Quand je chope la personne قدامي راه كنترعد. Ah non, moi, ma كنترعد شابر. Je t'ai dit, il y a une façon de faire les choses. Il y a une Ah non, il y a une façon de dire les choses. Je te parle calmement. Après, si ça doit monter dans les tours, on montera dans les tours. Là, je me mettrai à te traiter. Mais je traite pas quand je te dis tes cas de vérité. Moi, je crois que c'est dans ça que je dois faire un travail. C'est ce que j'allais te dire, mon petit cœur. Parce que là, si tu te mets à trembler, non. C'est vraiment. Ouais, mais non. En fait, c'est parce que j'arrive tellement à un point, parce que et après ça fait boum, c'est vraiment boutat de gaz, Oui, mais en tout cas, moi, la seule chose. Mais je pense que c'est sur ça, parce qu'en fait, le conseil, c'était est-ce que je dois vraiment faire un travail sur moi, dans le sens où je dois garder ma langue dans ma bouche et me taire, c'est dit faut moi, parce que plusieurs fois quand par exemple, l'exemple que je t'ai donné, ma chérie, si ça peut faire du mal, par exemple, à ta mère, un exemple, je ferme ma gueule. D'accord? Je ferme ma gueule à part devant elle, et si je dois l'ouvrir derrière elle, je prends des pincettes. Parce que si c'est pour que l'embrouille aille jusqu'aux oreilles de ma mère, c'est qu'il fallait que je l'ouvre devant ma mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est un exemple que je te donne. Mais sinon, ne sois jamais hypocrite. Reste comme tu es. Moi, je suis pour les personnes qui sont hypocrites. Qui sont pas hypocrites, pardon. Je suis pour les personnes, ma chérie, qui font... Non, c'est quoi, en fait? Être hypocrite, ma chérie, tu sais c'est quoi? C'est une dinguerie. C'est-à-dire, en fait, que tu t'en penses pas moins. Tu souris aux gens comme ça. Tu vois? Et tu leur mens. Tu leur fais croire peut-être que tu les aimes alors que tu peux pas les sentir, ne serait-ce qu'une seconde. C'est un travail d'être hypocrite et c'est le travail de Satan pour moi. Tu vois, comme tu as dit, quand c'est des gens extérieurs qui sont pas dans ta famille, c'est facile. Mais quand c'est dans ton cercle familial, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Ah oui, non, mais ça j'entends, mon petit cœur. Ça je sais. Mais quand c'est dans ton cercle familial, encore une fois, il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire. Moi, par exemple, si je dois prendre un exemple, allez, dans ma famille, j'ai une tante, d'accord? Je pourrais dire des dingueries sur son fils. Je ferme ma gueule. Voilà, je ferme ma gueule. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Tu sais pourquoi je ferme ma gueule? Parce que cette femme-là, en fait, c'est comme ma mère, c'est ma deuxième mère, d'accord? Et que ça reste sa progéniture, quoi qu'il arrive, ok? Demain, je lui dis un truc qui va pas, te fait une crise ou la hajab halouk s'il te plaît. Juste une fois, je lui ai parlé, elle s'est mise à crier, Afti, sa veine ici, elle sortait, je me suis dit, c'est bon, elle va claquer, ils vont dire que c'est de ma faute. Je lui ai dit, c'est bon, je sors. Chien et chat. Jusqu'à, je t'ai dit, elle-même, elle est venue, elle m'a dit pardon. Elle m'a dit, et depuis, c'est l'amour fou. Hein. C'est, laisse tomber. Des deux côtés, hein. Fais attention, moi j'ai toujours aimé ma tante. Pour te dire, tu veux que je te dise un truc, ma chérie? Moi, ma tante, elle m'a fait une dinguerie. Ok? Et elle m'a fait une grosse dinguerie. Pas une, pas deux. Son gamin aussi. Ma mère, elle m'a dit, je vais plus jamais lui parler. T'es ma fille. Et on m'a dit ce qu'elle a fait. Et on m'a dit ce qu'elle t'a fait et tout. Et je vais plus lui parler. Je lui dis, surtout pas, tu fais pas ça. Je fais, moi, je suis ta fille. Elle, c'est ta sœur. Tu t'imagines, ma chérie? Ouais, c'est dur. Non, c'est pas dur. C'est hamdoulillah. Moi, son frère, je lui parle plus, par exemple. Tout le temps, je demande à ma cousine, elle est là. Je dis, maman, si tu ressens le besoin de parler avec ton frère, parle-lui. Elle me fait, je lui parle pas, wallah, machin et tout. Elle, c'est bon, elle c'est catégorique, elle veut plus parler, tu vois, avec son frère. C'est un exemple que je te donne. Tu comprends? Et je lui dis, maman, moi, je t'empêche pas de parler avec ton frère. Je fais, moi, je m'entends pas avec ton frère, c'est une chose. C'est une chose. Et tu sais, ma chérie, quand on te haggar gratuitement, t'as rien fait, mais voilà. Mais quand même, on t'aime pas. C'est comme ça. T'as trop de lumière, tu vois, t'es trop... voilà. Tu prends trop d'espace. Ouais, ma chérie. Tu comprends? Parce que là, pour le coup, encore une fois, ma mère présent, tout le monde présent, rien fait, tu vois. Mais t'as défendu le diable. Et quand tu défends le diable pour moi, je peux pas te parler. Je te respecte pas, d'accord?
Ciao, bonne continuation, vis ta vie et toi et les sorcières de tes filles. Tu vois, c'est un exemple que je te donne. Moi, ma mère, aujourd'hui, demain, me dit, je parle avec mon frère, grand bien te fasse. Je dors très bien. Et puis, je dors très bien. Voilà. C'est pour ça que je te dis, il y a des vérités où tu dois, il y a des moments, fermer ta gueule. Ça ne veut pas dire que tu es hypocrite. Non. Ça veut dire que tu évites un cataclysme. Ouais. Nuance. Moi, tu vois, je dis les 4 vérités à ma tante concernant son gamin. Je te jure, elle est capable de claquer. Et là, si après elle claque, qui est le vilain petit canard, elle est pas. C'est moi. Ils vont merci pas. Merci, Habiba Diadi. Alors, Habiba, lui, c'est ton gamin, d'accord? Fais ce que tu veux avec ton gamin, que Dieu me préserve ma mère le plus longtemps possible, que Dieu la préserve aussi à son fils le plus longtemps possible. Mais maintenant, je suis devenue égoïste. Tu sais, avant, ma chérie, avant tout ça, je pensais à tout le monde. Avant tout ça, ma chérie, j'étais la première avec ma mère. T'envoie. Dès qu'ils m'ont fait Hadik Daka, j'envoie encore un truc. Ah, ça fait longtemps. Ma chérie, j'ai coupé le robinet. Tu sais quoi, couper le robinet? Voilà. Si je te dis qu'est-ce que je fais, normalement, je ne dois pas le dire, ma chérie. Ok? Moi, ma unique et sadaqa que je kiffe faire quand on m'appelle au bled, moi, je leur ai dit texto. Je leur ai dit, vous m'appelez plus pour ouais, non, l'autre, il lui faut ci, il lui faut ça. J'en ai rien à péter. Je fais d'accord. Je fais texto. J'en ai rien à péter. Moi, je parle comme ça. Je fais la seule sadaqa que je fais et que j'ai envie de faire. Et s'il vous plaît, appelez-moi. D'accord? Si demain, il y a un mort, c'est moi qui lui fais sa tombe. C'est moi qui fais les tombes. Tu m'appelles. Une personne qui n'a pas les moyens, c'est moi, je fais l'yajour. C'est moi. Voilà. Tu crois qu'il m'appelle pour quelque chose de la hajab halouk? Walou. Voilà. Ma tante, de temps en temps, quand elle voit un bracelet ou un truc comme ça, elle dit, oui, je lui dis, maman, je vais te l'envoyer. Je lui envoie. Tu vois ça, les bijoux, les machins, je m'en fiche, je t'envoie. Tu veux, je t'envoie. Mais ne me demandez pas d'argent. Voilà. Moi, ma mère, elle a trimé toute sa vie pour tout le monde. L'ingratitude. Moi, c'est grâce à ma mère qu'aujourd'hui, je suis comme ça. C'est grâce à ma mère, c'est de mes yeux que j'ai vu comment on l'a traité. Tu sais, quand t'as pas de maison au bled, ma chérie, et mais à part tout le reste de l'année, tu demandes des trucs, tu vois. Ouais. Et quand tu vas chez les uns et les autres, écoute-moi bien, ma chérie. Faites des putains de maisons. Construisez, faites des maisons, n'allez chez personne, prenez même louer des Airbnb, n'allez chez personne. Ma chérie, tu sais, quand t'es là-bas et que quand ils t'ont souillé, quand t'as plus aucun, quand t'as plus un sur toi, il faut du slip. Malheureusement, c'est comme ça. Quand t'as plus un sur toi, ma chérie, c'est là où tu vois les masques tombent. C'est grâce à ma mère qu'aujourd'hui je suis comme ça. Moi, j'ai regardé ma mère. Une fois, je lui dis, moi, t'as vu les erreurs que toi t'as fait? Je vais pas les refaire. Je fais maintenant, ils sont tous propriétaires. Carrément, il y en a un, ma chérie, il est propriétaire de je sais pas combien de biens. Il en a donné un à ma mère en disant, ouais, Mskina, elle a niqué sa vie pour nous. Elle a même pas pensé à ses propres gamines. Hein? Ben non, ma chérie, il n'y a personne qui a pensé pour toi. Et ça, moi, j'ai dû le dire en die-die avec tout le monde. Tout le monde a fermé sa gueule. Hein? Tout le monde a fermé sa gueule, sauf une. Ouais, machin. Si on doit quelque chose, on pose tout de suite à ta mère. Pose tout ce que ma mère, moi, elle t'a donné. Pose tout ce qu'elle a fait pour toi. Pose, vas-y. Tu vas poser combien? Tu vois? Et après, on te dit c'est elle la mauvaise. Bah, ma chérie, je suis obligée de défendre, c'est-à-dire l'amour de ma vie. Et surtout que moi, elle m'a dit, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ah, ta mère, elle t'a rempli la tête. Non, ma mère ne me remplit pas la tête. J'ai vu de mes yeux, j'ai grandi avec ça, j'ai vu. Je lui ai dit, ma mère ne me remplit pas la tête, bien au contraire. Ma mère, je préfère même pas te dire ce qu'elle me dit que comment je lui réponds. Envoie, fais ci, fais ça. Et après, les gens, ils te disent, ouais, elle est mauvaise, elle est pas bien. Non. Ah, ma mère. Comment t'expliquer? Ma mère, c'est... Au contraire, moi, ma mère, elle me dit toujours... Il faut voir, même Sonia, elle est là, elle est présente, tu vois. Elle va te dire, ouais, machin, elle te dit, ouais, que Dieu te... Moi, ma mère, elle priait pour que je me marie, vite. Elle avait peur de me laisser seule. Je te mens pas, elle avait peur de me laisser seule. Parce qu'elle sait, elle m'a dit, j'ai vu de mes yeux ce qu'ils t'ont fait, j'ai vu de mes yeux. Et je ferme ma gueule, ma chérie.
Tu vois, parce que si je suis amenée à dire les 4 vérités de chacun, je prends mon téléphone et là, on va te dire que l'abonnement que j'ai payé, il sert vraiment à quelque chose. Je rentabilise l'abonnement. J'appelle tout le monde, hein. One by one. Et je lui dis, lui, toi, tes 4 vérités. Toi, tes 4 vérités. Ma chérie, il y a des moments où il vaut mieux fermer sa gueule. Et d'autres moments, ma chérie, tu peux dire la vérité, mais avec la forme. Voilà. Ouais. C'est tout. Ça marche. Mais ne sois jamais Mais hypocrite. je change pas, je reste la même. Jamais hypocrite. Fakat. Les faibles. Les hypocrites, c'est des faibles. C'est des traîtres. Pour moi, je vois un hypocrite comme un traître. Un hypocrite, c'est la neutralité. C'est une personne qui va te dire, ouais, non, moi je suis neutre. Moi, je prends pas parti. Voilà. Tu fais ça, ma chérie, bah, tu deviens comme ça. Moi, je suis pas faible. Ok, C'est tout. ça marche. Voilà, ma petite douceur force. Merci beaucoup. D'accord. Allez, va à la guerre. Défonce-les tous. Je rigole. Non, je rigole, mon petit cœur. Je rigole, ma petite douceur. Non, je reste la même. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci beaucoup, Loulou. Bisous. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, les filles, ne soyez jamais hypocrites. Jamais, 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 jamais. T'aimes pas une personne. Quand je vous dis souvent, vaut mieux fermer sa gueule. Il y a des choses, il y a des vérités à ne pas dire. Par exemple, t'aimes pas une personne, d'accord? La personne, elle vient pas te parler rien, d'accord? Tu vas pas aller la voir lui dire, écoute, moi je t'aime pas. Non, chacun sa vie. Tu sais la copine de ta copine. Tu restes à ta place, je reste à ma place. Tu viens me voir. Prépare tes oreilles. Prépare bien tes oreilles. Je vais pas te louper. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ça va être... T'as dit quoi? J'ai envoyé chier ton mari la dernière fois. C'est quand la dernière fois? Il m'a appelé? C'est ça, il m'avait appelé? 3 semaines, un mois. Ouais, mais il m'avait appelé, c'est ça? Ouais. Mais ma chérie, j'envoie chier tous les maris, ma chérie. Moi, il y a tous les hommes. Oui, je sais, je sais. J'ai dit, ouais. Alors, déjà, tu sais, genre, pour lui faire téléphoner et tout, c'est que, voilà. Et j'ai dit, ouais, mais en fait, enfin, tu sais, il y a trop de gars, ils ont fait des histoires, tu vois, genre, ils font des trucs bizarres. Ah oui, non, mais tu dis à ton mari que je suis désolée, mais je... Oui, non, mais tu l'as dit. Je parle pas au mec, pas parce que oui, Allah, Rasoul, non, ça n'a rien à voir. C'est pas, je parle pas au mec parce que oui, c'est haram, machin et tout. Non, je parle pas au mec parce que j'ai pas envie. Parce que voilà, la plupart, ils sont pas corrects et ils sont là, voilà. Exactement, mon petit cœur. Dis-moi tout, tu as quel âge? Ouais, j'ai 35 ans. Dis-moi tout, que se passe-t-il? Ah oui, ça fait longtemps. Et en plus, là, il est pas là et en plus, c'est encore mieux, tu vois. D'accord. Alors, comment t'expliquer? Putain, c'est compliqué, hein. Sans faire long et me faire allumer par tes followers, là. Donc, ma mère est descendue... Alors, on va faire rapide. Ma mère est descendue en 2020. Lui, je l'ai rencontré dans la même année, en fait. Et tu vois, je pense que j'étais... Voilà, hop, il y a eu l'enfant qui est arrivé. Et sauf qu'en fait, monsieur était déjà marié au Maroc. Et je l'ai su après, en fait. Il n'avait pas ses papiers? Si, parce que par contre, il a toujours travaillé. Hein. Ah, ok. Non, ma chérie, allô, ma chérie, ouais. Je t'ai pas dit s'il travaillait ou pas. Je t'ai dit, est-ce qu'il avait pas ses papiers? Il avait ses papiers, oui ou non? Si. D'accord, ok. Par contre, alors, son femme est au Maroc, lui, il a ses papiers en France. Il a essayé de la faire venir et je sais pas, ça a été galère et tout. Et ils ont tous abandonné. Sauf qu'en fait, apparemment, cette femme-là, il s'est marié parce qu'elle s'est occupée de ses parents au Maroc avant qu'ils décèdent. Tu vois, dans la maison familiale et tout. Et enfin, voilà. Donc, jusqu'à ce que moi, je tombe enceinte, il continue à donner de l'argent. Enfin, tu vois, il a envoyé de l'argent. Alors, je l'ai su qu'après. Il a envoyé de l'argent, là. Et là, sauf que là, en fait, tu sais, le petit, maintenant, il a quand même 4 ans. Lui, ça fait du coup 5 ans qu'il est pas retourné, qu'il est pas reparti sur le Maroc. Ouais.
Et donc là, et lui, je lui ai déjà dit plusieurs fois, tu vois, règle l'histoire. Ok. Toi, si tu veux faire ta vie, voilà, ensemble. Voilà, il y a le petit et tout. Maintenant, tu sais, règle l'histoire, parce que regarde, ça va être que des problèmes, surtout sur, tu sais, genre au bled et tout, tu vois, c'est compliqué, tu sais. Surtout si tu veux plus rien envoyer, nanana. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en fait, tout le monde ne comprend pas, tu vois. Genre, j'ai parlé à des filles françaises, elles vont pas comprendre. En fait, je comprends toujours pas qu'elle règle l'histoire de quoi. En fait, je comprends pas. Envoyer quoi? Il a quand même un fils avec moi qui est à 4 ans, là, passé. Et le mariage, il s'est toujours pas réglé au Maroc. Qu'est-ce que tu veux qu'il règle? Avec la dame. Bah oui, mais s'il Ça est fait 5 ans, il n'est pas parti. Ouais. Ça fait 5 ans, il l'a pas vu. Ça fait 5 ans, il n'y a plus de... Lui, il n'envoie plus d'argent, il ne fait plus rien. Enfin, tu vois, genre, ce qui est pas bien. Et il règle rien. Et là, du coup, maintenant que je crois qu'elle l'a réveillée, parce qu'elle est dans sa maison, tu vois. Et là, maintenant qu'elle s'est réveillée, tu vois, je pense qu'il commence à flipper. Donc, du coup, tu sais, genre, même on peut même pas faire de projet de partir en vacances sur le Maroc, parce que lui, pour lui, dans sa tête, à mon avis, c'est mort, en fait. Ma chérie, tu dis qu'il n'est pas parti pendant 5 ans au Maroc. Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'a pas vu sa mère pendant 5 ans. Non, ses deux parents sont décédés. Ah, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Et cette femme-là, à la base, en fait, elle est apparemment, tu sais, genre, c'est du bled de la campagne, lui. Hein. Ah, ouais, c'est un robé, quoi. Ouais, c'est un berbère. C'est ok, c'est ok. Ouais, tu vois, c'est... Et ouais, je sais pas, d'où j'ai jamais compris, en fait, le truc, genre, je sais pas, elle s'est occupée un peu de sa mère sur ses dernières... Enfin, tu sais, genre, sur ses derniers mois. Et en fait... Il n'a pas de frères et sœurs, là-bas? Si, justement, il y a beaucoup. D'accord. Et donc? Ils sont 14, je crois. Ah, 14. Et ouais. il ne revoit pas ses frères et sœurs? Non, depuis 5 ans, il n'a vu personne. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, moi, je me dirais plus que c'est... s'il ne revoit pas ses frères et sœurs, je dirais plus que c'est parce que peut-être qu'il n'a pas les moyens de descendre, je sais pas, mais quand même... Non. Maroc, c'est à côté, quoi, je veux dire, ça coûte pas non plus une blinde. Hein? C'est des trucs... mais c'est ce que je me dis, en fait, parce que même moi, en fait, je voudrais qu'il emmène son fils et tout. Tu sais, genre, voir voir son pays d'origine, le père, son père et tout. Et non, c'est pas une question de moyens. Le mec, il fait que ça, en fait. Tu sais, genre, il vit même au-dessus de ses moyens. Ouais. Tu vois? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'elle allait nous allumer plus que ça. C'est trop dommage, en fait, qu'il soit pas là. Parce que je te jure, la dernière fois, c'est lui. Bah oui, il aurait fallu que tu m'appelles avec lui, là, ça sert à rien que tu m'appelles, quoi. Mais là, franchement, regarde. Bah oui, mais t'es tout le temps, t'es blindé d'appels. Eh bah, tu me rappelleras avec lui, c'est pas mieux, mon petit cœur, parce que là, j'aimerais savoir. Pourquoi? Tu vois, peut-être que toi, il va pas te le dire, mais peut-être que moi, il va me le dire. En fait, tu sais, le problème aussi, c'est que, tu vois, c'est en français, alors moi, je peux le comprendre, tu vois. Après, l'histoire, tu sais, genre, faudrait que... Tu sais, il y a des mots, certains ressentis et tout. S'il les sort en arabe, je pense que, tu sais, genre, tu peux peut-être plus comprendre que moi, enfin, toi. Mais c'est pour ça que je te dis, la prochaine fois, tu m'appelles, c'est toi qui appelles, et ensuite, tu me le passes au téléphone. Ouais, la dernière fois, voilà, j'ai fait la tour, en fait. La dernière fois, c'est lui qui m'a appelé, donc c'est pas la même chose. Oui, mais... Tu vois, donc... Oui, mais non, tu m'appelles d'abord toi, tu décroches et ensuite tu me passes ton mari. Oui. Ouais. Mais là, tu m'appelles comme ça, non? C'est pas mon mari, Loulou, c'est pas le mien. Ah bah ouais, c'est pas ton mari, c'est pas le tien, il vit toujours avec toi, ma chérie. Donc au bout d'un moment, faut faire un choix. Eh bah ouais, voilà. Donc appelle-moi avec lui la prochaine fois, ok? Inch'Allah, on arrive à se capter. Bah vas-y. C'est bien. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, mon petit cœur. Bonne soirée. Bisous.
Je comprends pas. Appelez-moi avec vos maris. Mais à part que là, non, les filles, on va quand même un peu se calmer, non? Je sais pas, Afsa. Quand même. Je sais pas, je trouve ça quand même un peu chelou. Je sais pas. Mec, il descend pas au Maroc alors qu'il a les moyens, ils sont 14 au bled, il est marié. Bah alors là, ça veut dire qu'il a une... Ou peut-être que quelqu'un portait plainte contre lui, c'est pour ça qu'il descend pas. Il peut y avoir ça. Si la meuf, elle lui a fait Arlaq al-Houdoud, tu m'étonnes que le mec, il descende pas. Oh, allô? Ah, oui, bonsoir. Ça va et toi, ma chérie? Tu peux parler dans le micro, couper le live, le haut-parleur, enlever les écouteurs. J'ai coupé le village. T'es sûre que t'as pas d'écouteurs? Si, j'ai des écouteurs. Ben, il faut les enlever, ma chérie. D'accord. Tu m'entends? Ouais, ma chérie, dis-moi. En fait, voilà, moi je t'appelle parce que j'ai une vie de famille un peu compliquée. T'as quel âge? J'ai 40 ans. Ah, d'accord, ok, je t'écoute. En fait, j'héberge en ce moment ma sœur qui est malade. Oui, ça va faire 2 ans. Elle est divorcée. D'accord. Et moi aussi, je suis divorcée. Ok. Et le truc, c'est que elle a 4 enfants. Il y en a 2 qui sont partis avec le papa parce qu'elle est malade et qu'en fait, elle peut pas, qu'elle pouvait pas s'en occuper. Elle était malade. Et je suis un peu dépassée parce que j'ai ma mère aussi qui est âgée. Et j'ai pas de famille, j'ai pas de tante, j'ai jamais grandi avec des tantes et des oncles. D'accord. Je les ai jamais connus, ils ont jamais été présents dans ma vie. Ok. Et j'ai pas mon papa. Je l'ai perdu rapidement. Et en fait, si tu veux, la charge mentale, elle est compliquée, quoi. Tous les jours, tout le quotidien est compliqué. Je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment gérer tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ma chérie, j'entends très bien mon petit cœur, mais ça, c'est une épreuve, Al-Habiba Diali. Normalement, tu saddaq, normalement, tu fais tes prières, normalement, tu talbi Rabbi, et Atelek Sabr Ayoub. Mais ma chérie, il faut être patiente, mon petit cœur. Mais je sais, Loubna, mais ça fait tellement d'années que ça dure. Je sais, ma chérie, je sais, Rabbi يقدر يفرجها لك من غدا. Inch'Allah. Ça, c'est un test, ma chérie. Rabbi te teste pour voir est-ce que tu tiens la route, est-ce que tu l'invoques, est-ce que tu fais tes prières. Je sais que c'est pas facile. Tu t'occupes de tout le monde, ma chérie. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai des frères, il y en a un qui est marié, qui habite pas très loin. Il habite un peu loin. J'ai un autre frère aussi, il est malade. Oui, chef. Mais ton frère, celui qui est marié, c'est quoi le problème? Non, il a pas forcément de problème, sauf qu'il est avec sa femme et sa fille et il peut pas être là tout le temps, il travaille et tout, tu vois. Ah oui, non mais d'accord, oui, mais ma chérie, malheureusement, ça reste le rôle de la femme, tu vois. Entre parenthèses, celle qui va s'occuper le mieux de ses parents et tout, ça va être la femme. Oui. Non, mais en fait, si tu veux, c'est pas le fait que je peux pas m'occuper de ma mère ou de mes frères. Je sais. C'est qu'en fait, physiquement et mentalement, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Mais ça veut pas dire que je vais lâcher l'affaire. Ouais, je sais qu'il faut du tawakkul. Je sais qu'il faut s'en remettre à Rabbi, mais humainement parlant, c'est compliqué, quoi, c'est dur. Ouais, je sais, ma chérie. Je sais, moi, la seule chose que je peux te dire, que je te comprends. Parce que quand t'as tout qui repose sur tes épaules, ma chérie, au bout d'un moment, là, t'es fatiguée. Mais ma chérie, qui va s'occuper de ta sœur qui est malade? C'est vrai. Qui va s'occuper de ta mère? Il y a personne, ma chérie. Tu vas donner ta mère à un EHPAD? Non, tu vas te donner ta sœur à un centre de je sais pas quoi, je sais même pas ce qu'elle a, Mskina. Tu vois? Est-ce que tu vas vouloir que... T'as vu les gens, ma chérie?
j'ai vu des scènes, des vidéos, je pense que toi aussi tu as dû voir ça, où les vieux ils se font claquer dans les EHPAD, où les handicapés ils se font claquer parce que l'autre il est mal luné, le bâtard qui s'en occupe, ma chérie, que tu payes. Tu vois? En fait, Loubna, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ma mère, elle est de là-bas, ma soeur, elle est là, chez moi. Il faut que ma soeur, il faut que je la gère chez elle avec ses enfants. Moi, il faut que j'aille chez ma mère. Elle habite à 20 minutes. Tu vois, je sais pas comment te dire. En fait, je vais te partager comment te dire, qui je fais pas. Je sais que ma mère, elle est plus importante que ma soeur, mais ma soeur, elle est dans un état où je me dis, toute seule, avec ses enfants, c'est pas possible. Donc je me dis, en fait, je culpabilise de laisser un peu ma mère, de revenir chez ma soeur, de repartir chez ma mère. Oui, non, mais non. Ça, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Ça, je suis d'accord. En fait, je culpabilise tout le temps de laisser ma mère. Après, quand je suis chez ma mère, je culpabilise de laisser ma soeur. Après, tu vois, c'est ça, en fait. Mais oui, t'as raison, il faut du tawakkul, c'est tout. C'est vrai, il faut patienter, c'est tout. Bah oui, ma petite douceur, parce que là, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lâche ta mère et lâche ta soeur et va vivre ta vie, ma chérie. Non, je peux pas. C'est impossible. Tu peux pas faire ça, ma chérie. Vraiment. Non, je peux pas. Et c'était juste pour parler à quelqu'un de neutre et pour un peu vider mon... Là, il s'abrak, ma chérie. Là, il s'abrak. Voilà. Là, il s'abrak, Habiba Diali. Merci, Loubna. Force à toi, ma chérie. Merci à toi, Habiba. Prends soin de toi et bon courage à toi et bonne continuation. Merci beaucoup, ma chérie. Force. Force, bisous. Bisous. C'est dur, les filles. C'est pas facile, hein, quand t'as tout qui repose sur toi, quand tu... C'est pas... C'est compliqué, hein. Non, Hafsa, je pense qu'on va arrêter, hein. D'accord? C'est pas que je vous aime pas, mais là, j'ai extrêmement mal au dos et la connasse de Sonia, en fait, là, elle est en train de... Je sais pas, elle est en train de rêver de quoi? Je pense de foot ou... Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai extrêmement mal au dos. Je suis mal positionnée, j'ai trop mal au dos. Enfin, non, ronfle pas. Mais moi, en ce moment, qu'est-ce que je ronfle? Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu ronfles, Mimi? Mais c'est abusé. Et ça, c'est le sport. La reprise du sport, tout le temps, ça me fait ça. Sport, plage, piscine. Je raconte une histoire. Twitch, mes petites douceurs, force à vous. À demain. J'ai hâte. Ouais, c'est ce que je comptais faire pour le siège. C'est ce que je comptais faire. Parce que c'est... Wallahi, mouche normal. Mon dos comme ça, et Aziz, ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai mal, les filles. Oh, là, j'ai dit à Sonia de me masser. Vas-y, l'autre, elle est partie. Ton code promo Smile Addict, c'est LALA 60. LALA 60. Avec un seul L, hein. D'accord. Il te faut une chaise de gamer. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je mets ça. Je pensais à ça, mais ça va pas avec la déco. La meuf pense qu'à sa déco. Il y en a une que j'ai vue, elle est magnifique, qui pourrait super bien aller avec ma déco. Le problème, c'est quoi? C'est le prix. Ah, le prix, c'est... ouais. Plus de 300 balles la chaise, ça va aller. On va la laisser là-bas. Ça coûte cher. Ouais, siège avec un dossier, bien sûr. Interdit de frapper une femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, si tu sais pas régler un problème avec ta bouche, déjà, c'est que c'est problématique. Voilà. Un fauteuil, il faut. Ouais.
Tu peux nous faire des dégustations de maxi tacos. Tu peux nous faire, s'il te plaît, des exemples de, tu vois, quand tu tapes ta tête contre le mur ou la hajab halouk parce que t'as un de ces mon frère, tu devrais avoir honte. Mais toi, tu devrais en faire des dégustations comme ça. La gueule du mec qui me dit ça. Tu ressembles à Qaï. Voilà. Et encore, même Qaï, tu vois, il y a de quoi faire. Tawalo, hazq. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle et douce nuit, parce que là, les clochards sont là. Tu vois, quand tu les tailles, regarde, tu vois, rigole ta grand-mère, rigole. Voilà pourquoi, en fait, je débloquer les... Comme, franchement, payer 10 balles 50. Je vous le dis. Je peux pas... En fait, moi, je me vois plus faire et même, je vais être honnête avec vous, je supporte plus même lire les commentaires de gens pas intéressants. Voilà. La gueule du mec qui m'a dit ouais, tu peux faire des dégustations de maxi tacos. T'es moche, t'as un front comme as, t'as une tête comme as mais vide à l'intérieur, tu dois être comme as, toi tu devrais faire des dégustations de maxi tacos. Ah, les rats je peux plus. Ah, les chiens de la cage je peux plus, les animaux je peux plus. Voilà, c'est... Je peux plus. Dès que je débloque les trucs, tu sais, je me dis, ya Rabbi, en fait, j'ai pas à insulter sa grand-mère, tu vois. C'est pour ça que, en fait, direct, tu vois, ça me fait chier. Je vais être honnête avec vous, ça me troue les fesses voilà, que les gens même payent pour commenter. Mais au bout d'un moment, si tu veux ta tranquillité, si tu veux avoir un live de qualité, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que moi, je sais que je vais insulter ta mère. Tu vois, moi, je suis pas une hypocrite. Je vais pas faire genre, non, j'ai pas vu. J'ai vu ton commentaire, je dois insulter ta grand-mère. Simple. Voilà. Ne bloque pas. Non. Là, non. Là, je vais dormir. Mais voilà. Merci beaucoup, ma petite douceur. Mais voilà, c'est pour ça que, en fait, les gens, ils te disent, ouais, t'es vulgaire, mais tu vois, il faut voir le pourquoi t'es vulgaire. Tu vois, il faut voir comment les gens, ils te montrent la grina. Voilà. Des chippies, ils ont regardé tout le live et attendu pour... Non mais voilà, c'est ça que je comprends pas. T'aimes pas, tu swipes. Le mec, il connaît toute ma vie, il connaît machin, il sait si je suis mariée ou pas, il sait s'il fait du rap ou pas, il connaît son prénom. Enfin, tu connais toute sa vie, quoi, tu vois. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des ataïnes finis, mais vraiment finis. Tu vois, pour rester comme ça et écouter comme des chippies, comme des khab, comme des... Ah, je peux pas. Ah, vous me dégoûtez. Oh, je peux plus. C'est pour ça qu'en fait, moi, dès que les 300 000, et encore, c'est Hafsa Hafsa et Cécile et tout, qui m'épinglent les questions. Mais sinon, moi, si ça tenait qu'à moi, dès que tu vois ma cara, je bloque les commentaires. Parce qu'en fait, vous rendez une personne vulgaire, vous la rendez méchante, vous la rendez comme vous la rendez. Et puis voilà, moi j'ai plus envie d'être... je vous ai dit, moi, 2026, Inch'Allah, nouvelle résolution, mon année, Inch'Allah, commencera super bien. Voilà, et j'ai plus envie de les chiens de la casse, là, comme ça, là, je peux plus. Tu vois, si quelqu'un a dit, tu vois, chalumeau, je vous dis la vérité. Pourquoi je veux mentir ? Je peux plus. Vous venez sur un live de meuf pour parler. Ouais, va t'acheter une vie, avant de passer le tacos ou le kharaba. Va t'acheter une femme qui te fait des bons repas. Je sais pas. Non, je prends pas les appels. Là, c'est fini, ma chérie. C'est bon. 3 heures avec vous, Habibti. Oh, 3 heures. Voilà. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle et douce nuit. On se dit à demain. Alors je pense que je vais faire mes lives un peu plus tard la prochaine fois. D'accord ? Je sais pas. Ok ? Bisous. Oh là là.